Salut. Bonsoir à tous les amis. On espère que vous allez super bien comme d'habitude. Alors, bougez pas. Yo Azuki. Alors je remonte le chat parce que là Draco m'a fait descendre le chat comme pas possible. Ah oui, Draco qui a spam. Salut Coucou Betlax. Betlax qui est premier. Ah, ça y est, il reprend sa place. Coucou Draco, même si on s'est déjà parlé aujourd'hui. Coucou Jean, comment tu vas? Et bonsoir Actarox. Merci beaucoup de passer l'ami, ça nous fait super plaisir. C'est la première fois qu'on te voit sur la chaîne. Ouais, Donc, c'est la première fois qu'on ouvre du haut. Oui, aussi en live. Alors, pas en hors live, on a déjà ouvert. Hein. Oui. Actarox, les amis, si vous ne le connaissez pas, c'est un assez gros collectionneur de World of Warcraft. Donc, par contre, le vrai TCG cette fois-ci, qui est pas mal actif sur le serveur de Tactic Games. Donc, coucou Azuki et coucou Pika Flamingo. Alors, Pika Flamingo, t'as tenté de me tag avec un arrobase, mais en fait, il faut mettre un espace avant le arrobase. Si tu le colles au mot d'avant, ça marchera pas du coup. Coucou Fushi, comment tu vas? Ah, salut Fushi. Et salut Zorita. Et coucou Zorita qui vient d'arriver, je serai pas là très longtemps, mais je tenais à... Bref, y a pas de soucis Zorita. On comprend parfaitement, et puis merci beaucoup d'être passé juste, ça nous fait déjà super plaisir. On part en week-end avec des potes demain matin. Ah bah bon. Aïe, aïe, aïe. Ça Ah, fait le mais pont le oui. vendredi là. Ah oui, c'est vrai. La semaine de chômage comme disent les gens. Nous, demain matin, ça va en brocante. On va Ouais, bien se retrouver. demain, petite journée de brocante les amis pour l'ascension. On va tenter d'enchaîner 3 brocantes pour chercher du bloquex. Même si j'ai vraiment aucun espoir, on sait jamais. Bah, c'est plus pour le fun que vraiment parce qu'on pense trouver des dingueries. Voilà, c'est ça, c'est clairement ça. Juste voilà, le petit feeling de la brocante, on sait jamais sur quoi on peut tomber. Alors, Draco qui nous dit, il lance ce lait là. Azuki et Draco, de quoi vous parlez? Pourquoi vous parlez de lait? Pourquoi vous parlez de lait? Là c'est lent, qu'est-ce qu'il raconte? Koumalisia, comment tu vas? Ah, salut. Idem brocante demain. Bah, bonne chance. J'espère que t'auras des trucs. Actarox, tu nous diras ce que t'as trouvé, enfin si t'as trouvé quelque chose. J'avais 5 à 9, j'ai eu un plus 10, je suis passé à 6 à 3 MDR. Fushi, je pense que tu parles des points de chaîne, c'est un peu bugué, hein, je pense, le compteur. Vous en avez pris plein les yeux hier de ma réception. Malidia, t'as fait une réception hier? J'ai même pas vu. Ah, mais oui, c'est pas toi qui as reçu des dingueries de Bloquex? Mais si, en live. Mais je voulais aller voir en plus. Je crois que c'était hier soir et j'étais pas Ouais, dispo. bah hier soir, on travaillait malheureusement. Idem brocante. Ah oui, donc il y a tout le monde qui part en brocante demain. Bon, les Ah gars, ouais. surtout envoyez-nous vos retours de brocante pour bien me foutre le seum. Parce que bah nous, on trouve jamais rien donc. Non, on n'aura pas grand chose. Non, non. Bon courage à Fushi aussi. Il faut que je refasse des brocantes, bordel. Bah Draco, là, c'est vraiment la période. En plus, en ce moment, il pleut pas trop chez nous. Ouais, non, c'est trop bien. T'as pas la ref? Non, j'ai pas la ref, Draco, je suis désolé. Ah, Zorodark, Malizia, bah ouais, on n'a pas pu venir, je suis désolé. On travaillait tard hier soir. Salut, Zorodark. Eh oui, coucou Zorodark, comment tu vas? Coucou Mathis qui vient d'arriver. J'espère que vous allez tous bien, les amis. Betlax qui dit je suis plus abo. Bah si. Bah je si, crois. Betlax, t'es encore à beau. J'ai l'impression que t'as la petite couronne, ça veut dire. Bah surtout que si t'arrives à mettre des gros goûts, c'est que t'es encore sub. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, non, je te vois encore à beau, Betlax, abonné depuis 2 mois. Nickel. Je suis pas longtemps et je viens passer un coucou. Y a pas de soucis, Zorodark. Merci beaucoup en tout cas. C'est pas fini, grosse réception NB à venir et potentiellement une grosse réception Wizard. Alors Malizia, je suppose que tu finances les réceptions avec du magique, mais Oui, je pense. Hein. vous serez là en septembre à l'événement de Auto. Oui, on sera là, Actarox. Oui. Si oui, je t'emmènerai le classeur WoW. Bah vas-y. Avec plaisir. Avec pour le grand, classeur, grand plaisir. Et d'ailleurs, si t'as des doubles de WoW, n'hésite pas à me ramener des trucs. Hein. Je rachète, y a pas de souci. Pendant 2 ans, j'ai jamais rien trouvé de ouf en brocante. J'ai fini par avoir un gros coup de chance. T'as eu quoi par curiosité? Et non, Qu'est-ce que ça a récemment, gagné ça finira pas. Vas-y, Fushi, dis-nous là. Je veux, Dis-nous, ça me je fait veux plaisir des pour stars, des choses de fou là. Mathis qui nous dit c'est du WoW Jap. Alors non, Mathis, c'est du WoW chinois. Même si on n'est pas expert, je crois que le chinois et le Jap, ça se différencie au niveau des caractères de l'écriture. Le chinois, c'est généralement un peu plus chargé. Non. Ouais, ok, donc Malidia sacrifie ses Mox Ruby pour faire des réceptions Bloquex. J'ai mis tout mon Sailor, je reste que sur les cartes héros. Ah oui, c'est vrai que t'avais des decks aussi, il me semble, non? Ou des. Je t'ai même vu poster des blisters la dernière fois. Ah oui, oui, tu vendais des decks, je me souviens. Ouais. Bah écoute, ramène tout ce que t'as, Actarox. Tout ce que t'as en double, tout ce que t'as à flex. Je veux voir ça avec grand plaisir. La display magnifique, ouais, ça rappelle Ouais. des bons souvenirs ou des mauvais souvenirs pour certains. Et ce qui est incroyable avec cette Ah oui, display, je c'est sais. que la boîte est réutilisable en fait. Vous allez voir à l'intérieur, c'est incroyable. On va vous montrer, mais c'est vraiment une boîte solide. C'est pas du tout un truc que tu jettes après. Est-ce qu'il y a des joueurs de WoW dans le chat? Alors, je pense qu'on a quasi tous un peu joué à WoW, mais des assez gros joueurs de WoW, à part Betlax où on a déjà joué ensemble du coup. Est-ce que d'autres gens jouent? Holo Wizard plus X du Bloquex plus Registeel Star plus des Rivers. Ouah. Bah Fushi, c'était comment ça? J'ai pas vu. Mais moi. Oh, le Registeel. Ah ouais, Registeel Star. Bon, Fushi, si tu veux te faire un billet, tu peux toujours me MP, y a pas de problème. Les J'y Chinois, c'est plus en forme de carré, le Jap, c'est plus. Ouais, c'est ça, ouais, genre. j'y ai joué 10 ans perso. T'as joué de quand à quand à peu près? Ah ouais, 10 À ans. quelle extension? Avec Tarox, moi j'ai joué. Alors attends, faut que je calcule. J'ai joué
12 ans, je crois. 12 ou 11 ans. Quasiment pareil que toi. Moi, j'ai commencé à la toute fin de Cataclysme, au dernier patch. Et je me suis arrêté là, au début de Dragonflight, quoi. J'ai pas montré. Ah, mais Fushi, c'était il y a pas longtemps. J'aime pas WoW. Comment ça va être l'axe? Le mec ment de ouf. Malidia a joué à WoW. World of Warcraft. Je sais pas si ça dit quelque chose. J'ai jamais touché à WoW. Je comprends bien la hype et la commune de ce jeu, en revanche. Zorita, ça m'étonne. Oh, je t'aurais tellement vu joueur de WoW. Ah, ça m'étonne de fou. Je crois que Cosmos, par contre, il joue à WoW. Il me semble que j'avais discuté avec lui. Il voulait vendre à un moment ses collectors ou quelque chose du genre. J'ai joué de Burning Crusade. Ah oui, donc quand même un ancien joueur, Arctarox. Ok, d'accord. Ah oui, Je dirais pas la somme, sinon vous allez m'insulter. Allez, Ah, mais balance. Et il l'a pas montré. Oh là là, Fushi le cachotier. Vas-y, Fushi, vas-y, dis sur le live. T'inquiète, personne ne dira rien. Ou pas. Cosmos joue à Dofus, non. Bah, je sais qu'il joue à WoW. Dofus, peut-être. Peut-être qu'il fait les deux. Peut-être qu'il a un temps infini. Peut-être. Hein. D'ailleurs, il y a un TCG Dofus qui est vachement bien. Malizia qui nous dit même Splatoon, c'est mieux que WoW. Non, mais Oh, le arrêtez. manque de respect de Malizia. J'étais sur Dofus avec la famille. Ok, d'accord, ouais. Ah, c'est vrai que Team Dofus, Team WoW. J'adore claquer mes sous sur WoW, mais avec Pokémon trop cher. Ouais, non, c'est vrai que cumuler les deux, c'est compliqué. Ouais. Ouais, Mathis, t'as joué de quand à quand, toi, à WoW? Je savais même. Mathis, t'as joué Je me à... souvenais pas qu'il avait joué à WoW, Mathis. Pour la horde, personne. Bah, bien sûr. Bien Mais sûr. évidemment. Il y a même pas de débat. Tarox, clairement pour la horde sur ce live. Hein. Bon, Fushi, là. Balance. On veut un prix, Fushi. Bah non, je te propose qu'on décèle la display le temps que Allez. Fushi se décide Commence à ouvrir. à ne pas être une pussy. Alors du coup, est-ce qu'on se fait une prédit ou pas Ah oui. Parce que du coup, là, en termes de rareté, il y a effectivement des raretés, mais on comprend rien. C'est vrai que les amis, en fait, il y a un système de rareté, mais il est un peu poireux, on va dire. C'est très compliqué de savoir quelle rareté est plus rare qu'une autre, parce que tout tombe un peu à droite à gauche. Est-ce qu'on se fait une prédit type qui a la carte la plus belle? Ou est-ce qu'on se fait une prédit qui a le perso, par exemple, le plus emblématique ou quelque chose du genre? Dites-nous ce que vous voulez. Le perso le plus emblématique, c'est pas mal. Ouais, mais il y a beaucoup de persos emblématiques d'en haut. Donc vous voyez, la boîte est holo. Donc ça rend super bien, c'est super joli. Par contre, c'est assez fin. Elle est assez petite. Et à l'intérieur, donc c'est une boîte magnétique. Regardez là, Ouais. je déclipse. C'est aimanté, c'est super quali. Et derrière, dedans, vous avez donc la région de Sylvarden. Ça rend super bien. Alors à l'écran, vous avez les reflets des lumières et tout, mais je vous jure que en vrai, c'est un peu matifié comme ça, c'est très stylé. Alors, on va sortir les paquets. Ouais, les petits boosters. Alors, il y a assez peu de boosters dans mes souvenirs. Ouais, il me semble qu'il y a une vingtaine de boosters. Non, il y en a moins. Il y en a 12, je crois. 1, 12 2, boosters, 3, 4, et c'est des 5. boosters de 2 cartes, mais en fait les cartes sont gigantesques, c'est des sortes de gros tops. Et c'est que des hits. Bon, par contre, oui, c'est que des hits, je vous préviens, c'est un peu artisanal, c'est-à-dire que bon, il y a des cartes à l'envers, il y a des cartes démolies dans le booster, on fait ce qu'on peut. Alors, Qu'est-ce qu'on nous dit? donc Mathis qui a joué à BFA et à Shadowland. Ok Mathis, je savais pas du tout. C'est comme le conseil, ils mettent du temps. Oh, j'ai peur de ce que Fushi va nous dire. Je vous laisse deviner le montant. Oh là là. Moi, je pense honnêtement une soixantaine d'euros, Fushi. Ouais, 60, ça me paraît pas mal. 60-80 comme dit Zorita. Je sais pas si ça existe, mais une display Skylander, ça va être plus fun à ouvrir que vous. Alors, je suis crois pas d'accord avec toi, Mélisia, mais je pense que Skylander ça existe parce que j'ai vu des blisters une fois. Oui, je pense que ça existe parce que j'ai cherché un peu il y a pas si longtemps pour trouver des nouveaux TCG pour Ouais, ouvrir sur la on en chaîne. avait vu. Et il y avait du Skylander, donc... Mais par contre, je crois que c'était un peu cher. Attends, mais lis le descriptif, Amara. Bah, j'ai lu le descriptif. Alors, si tu parles de ce que t'as acheté, Fushi, j'ai vu. Mew secret. Après, je me dis, en brocante, tu peux faire des affaires de fou. Hein. Après, oui, si c'est plus, ça reste une super affaire. Hein. Les amis, je Bon. propose que si Fushi nous a pas balancé le montant en 2 minutes, on le banne. C'est la dictature ici, j'en ai rien à foutre. Du coup, qu'est-ce qu'on se fait? On ouvre, on fait une prédit avant, qu'est-ce qu'on... Moi, je pense qu'on va faire une prédit. Allez, Je pense qu'on va se faire la carte la plus belle. allez. Allez, les amis, ça part en la carte la plus belle. Bougez pas. Donc, je nous fais une petite prédit qui tire la carte la plus belle. Hop. Voilà. Ouais. Bien sûr, le but, ça va être de juger objectivement. Hein. On va pas tenter de juger par rapport à qui on a voté. Manon, je te laisse commencer. Et oubliez pas que si vous gagnez la prédit, vous gagnez des points de chaîne. Si vous gagnez des points de chaîne, vous pouvez participer au giveaway. Alors, c'est pas les points de chaîne, c'est des coins coins, les amis. Mais pardon, des points Vous gagnez carrément des coins coins, les amis. Hein. Oh, pardon. Ah. Alors, j'espère qu'un jour Nintendo va sortir un TCG, car dans Splatoon 3, il y en a un dans le jeu. Ah, genre il y a un TCG in-game, mais il n'y a pas de vrai TCG Splatoon 3 dans la vraie vie.
Il y a un TCG Super Mario, mais je sais pas si c'est Oui, si c'est officiel. Si, il est officiel, lui. J'ai envie de vous dire que c'est cher, j'ai la main en or. Je vous dis, prendre la valeur, un nouveau David Lapin gêné. Alors, maintenant, je vais zoomer un peu. Zoomer un petit peu. Hop, hop. Et on attaque. Donc, comme vous voyez, toutes les cartes sont holo, avec un petit effet arc-en-ciel derrière. Et ce sont des... Ouais, c'est des espèces de tops qui sont quand même assez épais. Ouais. Ouais, alors, pour vous Même montrer un peu plus épais que des tops. Le truc est énorme. Hein. Et donc, vous avez 2 cartes par booster. Et c'est super joli. On a Dracuru qui est... Voilà, c'est un troll Zandalari qui doit être dans la campagne de BFA, je pense. Ok, très bien. Ah oui, parce que c'est plutôt axé sur le haut récent. Quoi. Oui, c'est sur Shadowland et BFA. Pour ceux qui ont la ref, n'hésitez surtout pas à nous dire si on loupe des persos. Oh, bah ça commence très bien avec directement ça... Bolvar. Elle est magnifique, hein. Donc les amis, la rareté, c'est le bordel. Là, on a la rareté F. Je ne sais pas ce que c'est, mais par contre, elle claque. Incroyable. Bolvar, un perso que j'aime beaucoup. Ouais, et puis Bolvar qui est très stylé, qui était vachement important dans Shadowlands quand même. Même si bon, Shadowlands, on en pense qu'on veut. Moi j'ai bien aimé. Ouais, je suis pas du même avis, mais Bolvar pour le coup était vraiment important. Alors je tente de sleever ça. Ouais, super joli avec son sceptre et tout. Betlax me dit c'est magnifique. Betlax c'est incroyable et c'est un TCG non officiel. Donc bon, ils ont pas la licence, mais pour un TCG non officiel, c'est vraiment c'est super quali quoi. Hop. Manon, très beau booster pour l'instant. Ouais, alors attends. Je te laisse Taïd, tiens. Envoie mes cartes quand même. Pas de Roi Lich ou Illidan. Alors, Actarok, je pense qu'il y en a. Ah si, il y a bien un Roi Lich. Si, parce qu'un Illidan, je crois que j'en avais tiré un. Hop. C'est des plaquettes, ça, je reconnais. On est sur des planches à découper, Zorita, en termes d'épaisseur, hein, c'est chaud. Bah non, j'ai pas parié sur toi, du coup, bah en même temps, je comprends. Les amis, si j'étais vous, je ne parierais pas sur Manon. Alors là, on a Denatrius, qui est donc le dernier boss du premier raid de Shadowland. C'était le Château Natria. Et c'est en fait le sorte de grand patron de la zone. Zone dont j'ai complètement oublié le nom. Revendreth. Revendreth, voilà. Merci. Il est très sympa. Pour le coup, le perso est super charismatique, mais on le voit quand même assez peu dans Shadowland. On passe vite à autre chose. Et coucou Baka, comment tu vas? Baka, t'arrives sur le bon live là. Du haut là. Les amis, Baka qui est un grand fan de WoW aussi. Et derrière. Oh oui. Alors, les rageux diront Carglass. Non, magnifique. Carglass, incroyable les amis. Ça c'est un protagoniste qui était dans Burning Crusade. Donc ça, Actarok, ça doit te parler. Qu'on retrouvait dans les donjons à l'époque. Il me semble que c'est un des chefs de clan dans Draenor. Qui a un petit peu mal tourné quand même. Ouais, il est un petit peu vénère là. Carglass répare exactement, genre. Ah là, l'impact sur la main est un peu plus gros qu'une pièce de 2 €. Hein. C'est chaud. Magnifique. Ah là, je suis désolé, je préfère celle-ci à la Bolvar. Ouais, c'est vrai qu'elle est plus belle. À la pose là, un peu menaçante. Et vous voyez donc, il y a un petit effet de texture dans le lot. Vous voyez des sortes de petits losanges même. Le boss des salles brisées dans Burning Crusade, ok. Ouais, c'est ça. Actarox, parfait. Oh, on a un expert dans le chat, quel plaisir. Allez hop, on sleeve. Tiens, Manon, je te file un peu de sleeve. Vas-y, donne-moi un petit paquet. Tiens. Hop. Et d'ailleurs, je crois que Fushi a balancé le prix. Hein. Alors? Bah, je sais pas, attends, j'ai pas eu le temps de voir. Attendez, les amis. Puisque Fushi, il est lent là, faut que je remonte le chat. Zorita. 25 balles, ouais, bah. 25? Ouais, aïe. C'est brillant. Bah, gros GG Fushi. Honnêtement, c'est mérité, surtout que je pense que t'as dû faire un paquet de brogantes pour trouver ça. Ouais, franchement, GG. Le Registil, il est dans quel état? De toute façon, voilà, je le dis franchement, après le live, je vais envoyer un petit message à Fushi en privé. Le petit Registil, il est sympa, quoi. Bonjour, monsieur Olivier, chez Carglass. Vous me terminez. Ça me rappelle du raid de World of Warcraft, la dingue dans l'arène. Exactement, Vetax, c'est des souvenirs, ça. Hein. C'est des souvenirs. Et quand même, WoD, ça commence à remonter. Il me semble que WoD, c'était en 2015 maintenant. Bah moi j'ai pas connu, mais des échos que j'ai eu c'était un peu nul, WoD. Oui, WoD, c'était éclaté. Pika Flamingo qui nous dit c'est styléo. Ah bah j'y ai pas joué longtemps pour rien, clairement. Oh on pourra pas injecter la résine spéciale, faudra payer la franchise. Vous êtes con. Oh oui, la reine de l'hiver, magnifique. C'est un perso que Manon aime beaucoup. Ouais, qui du coup était la chef de... Ah c'était ma congrégation en plus. La chef des... Les fées de la nuit. Oui. Voilà. Donc ça les amis, c'était en Shadowland, c'était voilà, la patronne de la zone Sylvarden. Qui est d'ailleurs la zone qu'on voyait tout à l'heure dans la boîte, la zone bleue. Magnifique.
Ah, celle-là aussi est très très belle. Hein. Et derrière. Oh bah oui, bah alors là, ça c'est charismatique par contre. Hein. Bon samedi les amis. On l'avait déjà, mais perso de fou. Hein. Perso incroyable. Le lore de ce perso est génial. C'est en quelque sorte, dans BFA pour ceux qui ont joué, c'est Avoldoun. C'est un peu une sorte de guideur d'esprit comme ça. Mais très, très secondaire. Voilà, quoi. qui est un peu troll, bah, d'où son nom d'ailleurs. Hein. Au samedi. Incroyable. Et super charismatique dans le jeu. On l'a même retrouvé à Shadowlands dans le donjon l'autre côté. Pour le coup, ça c'est des bons souvenirs. Ouais, bon, on l'avait déjà, mais trop contente de l'avoir. Alors, qu'est-ce que vous nous racontez dans le chat? WoW, c'est nul depuis Kata. On va dire que ouais, c'est sur le déclin, Xtarox. Je suis d'accord avec toi. Je dirais peut-être pas que c'est nul. Nous, on a passé des super moments, même après Kata. Par exemple, moi, Mop, j'en ai des super souvenirs. Mais effectivement, en termes de qualité de gameplay, etc., on est quand même sur un beau déclin. Non, je garde tout, alors j'échange contre des cartes de rareté équivalentes que je cherche. Aïe aïe aïe, Fouchi. Ah oui, ça va être Je pleure. N'hésite pas à me dire ce que tu cherches, même si je pense que bah j'aurai rien. T'as pas une star en double? Si, j'ai des stars en double, mais ça dépend ce que Fouchi cherche. Il n'y a pas de Florizard Star, donc déjà, Ah oui, mort. déjà c'est compliqué. Le best Legit Shadowland, bah clairement Betlax. Les mécaniques étaient incroyables pour le coup. J'ai trouvé ça, il a été 9h30, 10h. Mais Fouchi, t'as trouvé ça dans un... au milieu d'un stand comme ça? Est-ce que c'était un revendeur? Est-ce que c'était juste quelqu'un qui avait un classeur perdu au milieu de, je sais pas, des bouquins, des fringues? Les amis, on enchaîne sur la reine Ashara. Donc ça, c'est un perso qui est plutôt... alors qu'on voit pas tant que ça dans le jeu, honnêtement. Moi, je l'ai jamais trop vu. Bah, l'illustration là que vous voyez, c'est dans Nazjatar, donc le dernier patch de BFA. Et en fait, à l'époque, c'est surtout un perso du lore de WoW, donc au niveau des grandes guerres, etc. Et bah, on la retrouve dans la fameuse zone Ashara, du coup. Donc la zone qui a pris son nom. Mais c'est vrai que pour le coup, dans le jeu, c'est un perso assez secondaire. Et... Ah non, j'ai cru que c'était un... Oh, Garona. Dommage, je suis pas fan de l'illustration. Oh, par contre, les abdos, je suis jaloux, les gars. Oh, Je suis jaloux. Donc on a Garona. Qui est une orque vraiment, pour le coup, bah, super importante dans l'histoire. Alors d'ailleurs, il me semble même que Garona, elle est mi-orque, mi-humaine. Il y a quelque chose du genre. Non, c'est pas... Attends. Elle est un petit peu humanoïde. Il y a un délire comme ça, je crois. C'est elle dans le film? Il me semble. Qui est Ouais. capturée? Ok. Donc Garona, hop. Magnifique. Je sais pas trop ce qu'il y avait sur le stand. J'ai vu les cartes, c'est tout. J'étais focus. Ah ouais, Fouchi était vraiment au robot, quoi. Mais c'était pas un stand de cartes, du coup, Fouchi. C'était vraiment un stand lambda, quoi. Elle est mi-orque, mi-humaine, ok. Un peu à l'écart avec des objets anciens. D'accord. Incroyable. Elle est mi-orque. Voilà, ouais, donc c'est bien celle-là dans le film de WoW. Moi, je cherche des sous pour faire un envoi PSA. D'ailleurs, Zorita, t'as toujours pas envoyé à grader tes cristals, du coup? J'ai rien vu passer, donc je suppose que non. Ah, Manon? Je galère. Je pense qu'on ferait mieux de découper les paquets. Ouais, je suis un peu... Attends. Est-ce que j'arrive à... Oh, Non. par contre, là, t'as un truc qui me demande si t'as pas un truc très stylé. Ben, je me suis demandé si c'était pas le roi Lich, mais non, pas du tout. Non, non, je pense que c'est pas le roi Lich, mais je pense que c'est... Que je le passe. Vas-y, je veux bien. Les amis, Manon est en grosse galère. Hop. Ah, merci. Clairement, c'est le geôlier. Ah, c'est le geôlier. Ah bah oui. Ah, je voyais que l'armure et avec les couleurs, je me suis dit que c'était peut-être le roi Lich. Non, non, le geôlier, les amis. Donc, le méchant principal de Shadowlands, si je puis dire, qui là est dans sa forme finale avec son armure, etc. On combat dans l'avant-dernier raid. Alors ça, c'est un mauvais souvenir pour certains, un bon souvenir pour d'autres. Perso, c'est un perso... Enfin, personnellement, c'est pas un perso que j'ai des masses aimé. Mais Physiquement parlant, il est charismatique, mais l'histoire était un petit peu tirée par les cheveux, je trouve. en termes de style, il est quand même bien. La dingue. Draco, par contre, la carte est vraiment belle. Puis là, t'as la forteresse de ICC derrière, donc c'est un peu le symbole de Shadowlands. Et d'ailleurs, je me demande même si ça ressemble... Bah c'est oui, c'est clairement Oui, c'est ça, ce en qu'il y fait. a sur la boîte. Regardez, les amis, c'est ce qu'il y a clairement sur la boîte. Hein. Regardez là. Et voilà. Voilà, donc ça, c'est la forteresse de ICC. Et donc un peu l'emblème de l'extension Shadowlands. Pour moi, le meilleur boss restera Illidan, bah, évidemment. Illidan, tu fais rarement Illidan, mieux, hein. ouais, c'est chaud, c'est chaud. C'est compliqué. Ah, un petit bout de Ah, puzzle. on a un bout d'un puzzle. Alors les amis, il y a plein de puzzles dans cette série. Et c'est très compliqué de les mettre ensemble. Généralement, vous tombez une ou deux parties par display. Et en fait, le problème, c'est que vu qu'il y a 3 puzzles, c'est infaisable, quoi. Ouais, ça va être très très long. Et il y en a un avec un orc, alors je sais pas exactement qui c'est. Je crois que c'est Gros Mâche. Ouais, mais magnifique. Et là, bon, bah, on devine la reine d'Olivera.
Ouais, et l'effet holo, alors j'essaye de vous montrer. il Ouais, est t'as quand un même petit effet sympa. de carré qui se zoome, c'est très rigolo. Et je pense qu'en puzzle plein, ça peut être vraiment cool. Hein. Mais bon, je crois qu'on a que 2 parties de celui-là. Ah, pour l'instant, je sais pas qui gagne au niveau de la prédit, les amis. Ah, c'est difficile, hein. Ouais. Pour moi, ma carte préférée, ça reste toujours mon Carglass. Mais c'est vrai que toi, t'as eu des belles choses aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que vous me dites de beau dans le chat Qui me dit je connais pas du tout WoW, je peux même pas en parler. Bon, y a pas de souci, Fushi. C'est vrai que c'est un jeu très mainstream, mais ça arrive de croiser des gens qui ont jamais joué à ça. Alors, Zorota qui me dit j'ai des bricoles à vendre, en vrai, le moins pro. Ah, donc les cristals partent en gradation en juin. Ah, cool ça. Ah, ça va être un... Je passe par un intermédiaire, d'accord. Tu passes par Fen Charizard, je suppose. Ah, il fait des envois. Ouais, il a une Ok. sorte de boîte pour faire des envois PSA. Alors, j'ai des amis qui ont fait des comparatifs et au final, ça te revient pas forcément plus cher, donc ça peut être avantageux si effectivement tu sais pas le faire toi-même ou t'as pas envie de t'embêter. Tiger vient de faire un ping sur Discord en vous appelant Miss Virachi et David Lafarge. Je crois Moi, je vais quitter ce live. Ah non, hein. Pas Mizirachi, pas David Lafarge, s'il vous plaît, les amis. Est-ce qu'il pourrait pas venir sur le live au lieu de Oui, c'est ping ça, et les raconter amis. des conneries? Mon modo et mon sponsor principal n'est jamais là, je ne comprends pas. À côté, vous avez Betlag, vous avez Draco, vous avez les gens, ils sont tout le temps là. C'est rien qui va, vraiment. L'histoire du géolier, bof, ils ont fait l'un... Non, bah oui, on est d'accord, Betlax. Un peu tiré par les cheveux, le géolier. Je peux voir l'idée, mais à la fin, ça s'est bien épuisé. Alors là, Macteridon, c'est Actarox qui va kiffer. Donc les amis, un boss emblématique de Burning Crusade, donc une vieille extension, qui du coup est réapparu à Légion, hein, puisque c'était un remake. Et c'était le boss final d'un raid. Alors là, par contre, le nom du raid... Ah là, je saurais pas t'aider. je Hein. sais... Je l'ai plus. Honnêtement, je suis désolé, je l'ai plus du tout. Puits de soleil. Merci, Betlax. Ah, c'est Noël, ok. Merci Betlax. Donc Mactaridon, un perso très stylé et très imposant d'ailleurs. En jeu, il est immense. Et derrière... Oh, oui. bah alors là, les amis, celle-ci, elle est incroyable. Ah bah c'est clairement la plus belle qu'on ait eue. Hein. Je suis désolé. Et puis le perso est Le très personnage. Fushi, si tu ne connais pas du tout WoW, si t'as jamais entendu le nom de Gul'dan, c'est un démoniste qui est ultra important dans le lore en général. C'est le mec qui a dirigé les guerres contre les humains, etc. Et en gros, c'est, tu vois, la magie qu'il a dans la main, la magie verte, ça s'appelle le fel, et en fait, c'est ce qui corrompt les orques. Et ça les rend un peu maboulés, et c'est pour ça qu'ils viennent verts, du coup. Et pour ceux qui connaissent WoW, bah de toute façon, j'ai même pas besoin de vous expliquer, elle est insane la carte. Non, mais même Baka qui nous dit insane OMG. en termes d'illustration, elle est magnifique même. Hein. Incroyable. Moi, ce que j'adore avec ces cartes-là, c'est vraiment les traits qui ressortent très Ouais. Ah, c'est dur à vous montrer à l'écran. Vous voyez, en arrière-plan, vous avez des petits quadrillages. Et ça fait vraiment la différence. Hein. Non, ou même la partie un peu argentée, etc. Ouais, t'as une petite bordure, ouais. Et il y en a qui ont cette bordure-là en rouge, c'est magnifique. Ah, elles sont rares, ces cartes. On en a eu quelques-unes, je me souviens. Allez, hop. Y a pas Mactaridon en Sunwell, c'est un autre démon. Ah bon? Ouais, mais après, ils se ressemblent, bordel. Ouais, ils ont la même tête. Hein. Mactaridon, il est dans un raid avec peu de boss dans BC, je sais plus son nom. Ça, pour le coup, je suis pas forcément un jour, je vous avoue. Ah non, je sais quelle carte c'est, et on l'a déjà eu en 15 fois. Oh non. Ah si, c'est Ah non. c'est l'insecte, là. Ah, Anubarak? Anubarak, voilà. J'ai vu le film et Amara qui passait des heures à jouer. D'ailleurs, Pika Famigo qui a beaucoup aimé le film. Hop, Le Anubarak. repère de Mactaridon, bah voilà, Actarox. Nickel, merci. Donc les amis, Anubarak, donc ça c'est un boss qui était au niveau de l'extension VOTLK. C'est pas, tu sais, les espèces de... Ah, je sais plus leur J'ai nom à plus cette leur espèce là, ouais. C'est des énormes insectes scarabées dégueulasses et ils se retrouvent pas mal dans les donjons de VOTLK. Je sais que dans l'épreuve du croisé il y est, il y a un autre donjon où il y est aussi. Il y a un film, ouais, genre il y a un film qui est sorti en 2015. Il y en a eu qu'un seul. On pense qu'il n'y en aura pas de deuxième malheureusement. Non, je pense Oh. pas. Hein. Oh, What? Akar. Ah bah alors là, oh, la display. Je vous cache pas que pour l'instant, on a eu des bien meilleurs hits que dans notre display précédente. Hein. Non, mais les couleurs et tout. Mais cette illustration, elle est banger par contre. Hein. Je suis sur le cul. Ah, je suis trop Les contente. amis, au niveau des couleurs et même des détails dans les plumes, mais c'est... Alors là, je suis choqué, vraiment. C'est vraiment trop beau. Et comme dit Betlax, c'est Ah, incroyable. pour l'instant, je suis dans la sauce pour l'après-midi. Hein. Gros dragon. Avec gros dragon. Ah bah là, Draco qui aime bien les dragons, je pense que t'es servi. Je sais même pas si c'est un dragon ou un... Ouais, si, un peu quand même. Alors, Akar, peut-être que Actarox, tu vas pouvoir nous éclairer un peu. Je ne sais pas exactement qui c'est. Je sais qu'il y a son esprit dans des donjons dans BFA. Je pense que c'est une sorte de... J'irai pas jusqu'à dire un dieu très ancien, mais ça doit être dans ce genre-là.
Attends, je vais la remontrer. Vas-y, remonte. Et regarde le contour des plumes. Il est rouge. Ah c'est oui, très il est dur à vous rouge. montrer. Ah oui. Ah, vous allez pas voir à la cam. En fait, le contour des petites plumes bleues, là, il est entièrement rouge. Ah, là, vous pouvez voir un tout petit peu à gauche. Ah, ça fait un contraste vachement sympa. Ouais, c'est super beau. Ah, les petits détails comme ça. Allez, hop. Pour l'instant, je suis super content. Ouais, de fou. Clairement, c'est un dieu très ancien des trolls. C'est un boss de Zul'Gurub, voilà. Ah, mais c'est Merci, pas Hector. d'ailleurs. J'allais dire parce que la peste Dakar, c'était pas Bah, le truc. Ouais, ok. c'est lui. Il est sur une plateforme, il est invincible, il y a une strat avec des totems, je sais plus ce qu'il faut faire sur ce truc. La fameuse peste Dakar. EV1, c'est bien plus beau. Alors, non. Non, pas du tout. Pour ceux qui n'ont pas la rêve de la peste Dakar, les amis, à l'époque de WoW, c'était il y a longtemps, hein, ça devait être en 2007 peut-être, il y avait un donjon donc, où il y avait la fameuse carte, enfin il y avait le fameux boss qui était sur la carte de tout à l'heure. Un raid plutôt, non? Un raid, ouais. Ouais. Et en fait, ce boss mettait une maladie qui s'appelait la peste Dakar. Et cette maladie pouvait se transmettre aux familiers. Et en fait, il y avait un bug où vous pouviez ramener cette maladie en capitale, donc là où tout le monde se regroupait, et transmettre la maladie à d'autres gens qui pourront à leur tour transmettre la maladie à d'autres gens. Et en fait, ça fait une épidémie dans tout le serveur, à tel point que vraiment, il y avait des petits guignols qui s'amusaient à la répandre à droite à gauche dans les petits villages. Et en fait, tout le monde mourait en boucle. Et du coup, quand vous arriviez dans la capitale, bah, il y avait des squelettes de partout. Alors heureusement, ça a été fixe très très vite. Mais il y a pas mal de gens qui ont entendu parler de ça, même hors des joueurs de WoW. Parce que pour le coup, c'est un fait super connu. Je crois même que ça a été utilisé pour faire des stats sur la, tu sais, les comportements de foule, etc. Ouais, sur les vraies pandémies. C'est etc. vraiment une dinguerie. On commence avec Felmist, qui est donc... alors ça, c'est un boss vraiment très secondaire. C'est au niveau de... Bah du coup, ça, c'est Sunwell derrière. Donc le plateau du Puits-Soleil. Je la trouve pas très belle, la carte, mais Pareil. après. Et c'est un bout de sympa. puzzle, du coup. On a un bout de puzzle, et là, je crois que c'est... J'aurais tendance à dire que c'est le même que tout à l'heure. Ah ouais? Ouais, si maintenant t'arriverais à nous retrouver le bout de puzzle... Alors. Non. Là, si, là. Ah, comme ça? Ouais, je pense que les amis, ça c'est un puzzle où il y a une pièce entre les deux. Parce que regarde, la bordure c'est la même, le filigrane est le même, les contours sont les mêmes, et il y a le même pattern là. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est le même. Hop. Ah bah attends, reprends tes cartes. Ah oui, je reprends mes cartes. Qu'est-ce qu'on dit dans le chat? C'est pas celui à Sunwell aussi. Arrête de WoW. Je crois pas qu'il y ait AK dans Sunwell Betlax. Prédiction du coronavirus. Bah, c'est exactement ça, Jean. Ouais, c'est vraiment ça. D'ailleurs, il y a une très bonne vidéo de Dirty Biology qui parle de la peste Dakar, justement. Hop, hop. Coucou Tibbs, comment tu vas? Ah, salut! Ah, Tibbs, est-ce que tu es un joueur de WoW? Ou pas du tout? ah, on a Shen, Oh yes. propre Shen, qu'on a déjà, mais qui fait toujours plaisir. Il y a Fushi qui a parié sur moi, ça fait plaisir. Et soutenu. Ah, tu parlais de Felmist. Oui, Felmist, il est dans Sunwell, du coup. Donc, vous avez mis Shen Brune d'Orage. Donc, c'est un peu le caractère principal de la campagne de Mist of Pandaria. Et Aussi là- appelé... Oh! Bon, pourquoi c'est doré comme ça, là? Les amis, il y a un truc derrière qui me plaît beaucoup, là. Oh, alors, le perso me plaît pas, mais par contre, la carte... Bon, alors, c'est Varian, hein, mais quand même. Les amis, on est pour la horde ici, hein, je vous le cache pas, mais par contre, la carte... Oh, l'effet. L'effet, là, le coup d'épée qui fait tout le tour, magnifique. Oh, J'ai la l'impression vache. d'ouvrir du Naruto, c'est un truc de malade. Ah, ça brille dans tous les sens. Et même les. Attends, je vais essayer de montrer là, les petits contours sont bleus. Ouais, ah oui, j'avais pas vu. Puis honnêtement, le cristal dans l'épée de Varian qui brille, magnifique. Oh, quelle dinguerie. Ah, je suis désolé, je suis obligé de dire qu'elle est belle. Hein. J'ai Ah pas là, le là, choix. franchement. La dingue, je suis d'accord avec vous, les amis, elle est magnifique celle-ci. Oh la vache. Et pourtant, vous. Dieu sait que j'aime pas l'alliance. Hein, Mais mais on n'a jamais eu de carte comme ça, je crois. Hein. il y a un souci avec cette display, je comprends pas, il y a que des cartes qu'on voit jamais. Alors la rareté là, j'ai jamais vu. Hein. Les amis, on a déjà ouvert 2-3 displays, donc hors caméra avec des amis ou entre nous. Et on n'a jamais eu des raretés comme ça, mais même tout à l'heure, le Gul'dan, il ressemble à rien que je connais. C'est bizarre. Hein. Peut-être que j'avais pris chez un autre vendeur et du coup c'était pas trié. Ça c'est possible. Hein. Ah, effectivement. Ça après je sais pas. Peut-être c'est trop, que c'est triable, je ne sais pas. C'est trop obscur pour que je sache si c'est triable ou pas. Bah malheureusement, vu que c'est en chinois et que c'est non officiel, on n'a aucune info. C'est-à-dire que le produit, ça se résume à 3 photos de la boîte et on sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, Ah j'espère qu'on peut avoir la même chose mais avec un personnage de la Horde. Hein. ah, si t'arrives à avoir le même genre, tu sais, un peu rouge avec Garrosh au milieu, là, ou un Thrall avec un effet un peu bleu. Betlax Non, ou l'Alliance. oh, Betlax, Attends, tu peux pas ban ça? je peux pas ban tempo. Ah mince. Draco, est-ce que tu peux mettre un ban tempo à Betlax, s'il te plaît? Merci. Hop. J'ai la pub sur Twitch sur lequel j'ai vu la carte sur 120 pixels. Attends, si tu veux, on la remontre après. Ah bah attends, bouge pas, Bah, Zorita, je elle te la est ressors. là. Hop.
Nickel. Regarde ça, Zorita. Magnifique. Elle est magnifique. Le coup d'épée est incroyable. Bon, Draco, on va le débattre dans 2 minutes. Hein, pour l'instant. 600 Non, on va le ouais. débattre. Ah, Manoroth. Alors là, oui. Les amis, Manoroth, qui est donc un démon de la même espèce que Mactéridon. C'est les gros démons à 4 pattes avec des sortes de lances. Ah, je sais plus leur nom. C'est un nom très spécial, cette espèce. Et ça, c'est un boss qu'on retrouve encore une fois à Burning Crusade. Ça, c'est vraiment des créatures emblématiques. Et derrière, Qu'est-ce qu'on a? on a Irel. C'est qui ça? C'est une Draenei que tu vois dans la campagne de Warlord of Draenor. Ok. Et de base, elle est quand même, je crois, assez importante au niveau de l'Alliance. Et notamment sa masse, qui est très très connue. Ouais, la masse est stylée, j'aurais bien aimé l'avoir. C'est mon main dans HETS. Coucou Daisuke, comment tu vas? Salut. Les amis Daisuke, qui est un ami IRL. C'est Denis. Ah bah salut Mais Denis. bien sûr que c'est Denis. Je précise car Manon, je pense qu'elle ne le sait pas. Ah non, moi je connais pas du tout le pseudo. Coucou Tiger, comment tu vas? Ça va Tiger de raconter des conneries dans Delta là? Actarox, c'est un des abîmes. Alors merci, mais Actarox, je crois qu'il y a encore un autre nom. Un nom un peu plus technique. Manon Grotte. Pas mal, en vrai bien vu. Hein. Ushi qui s'améliore à chaque live. Juste après, Brutalus, justement dans le corps, il pop, je crois. Par contre, c'était pas à moi d'ouvrir? Si, mais tiens, je t'ai ouvert le booster, Ah, j'ai pété un câble. Trop gentil. Alors, merci pour les 50 euros Betlax sur le déban. Oh, j'ai Calego, c'est incroyable. Le pire modo de Twitch. Mais les amis, laissez tomber Tiger, je sais pas ce qu'il fait, vraiment, je ne sais pas. Et Calégos. Ah, Caligos. Donc ça, c'est... C'est le mec du temps là. Non. Pas lui? Non. C'est pas le mec du temps. Le mec du temps, c'est Nosdormu. Ah, nous Caligos, c'est un mage du vol bleu. D'accord, ok. Donc les amis, en fait, dans WoW, vous avez des humains qui peuvent se transformer en dragons. Ce qu'on appelle les vols. Et donc là, vous avez Caligos qui est du vol bleu, du coup, puisqu'il est bleu. Assez logique. Boss de Sunwell, Premier boss. ok. Ouais, d'ailleurs, on reconnaît bien derrière Sunwell, là, c'est le plateau quand tu rentres. Oh là, Betlax qui est fan. Et derrière... J'ai raconté quoi comme connerie aujourd'hui? Bah, Tiger, je vais pas te faire la liste parce que sinon on n'aura pas fini, mais. Oh! Mais encore l'Alliance, mais alors... Alors, bah, je suis clairement plus fan de celle-ci. Hein. Ah ouais, Jaina. Bon, les amis, elle est très fan service, je vais rien dire, mais je vais me faire démonétiser la chaîne. Les pubs, c'est finito après ça. Oh la vache, non, ça va, mais... Les amateurs de waifu, vous êtes servis. Hein. Non, par contre, elle est belle. Hein. Très stylé. Ah, on a des fans Ah, de Jaina. Actarox, on a des fans là. Il y a des arguments là. Magnifique, honnêtement, la. Pas mal les bzaises. Effectivement, pas mal du tout, mais... Ah, la carte est très très belle. Par Ouais, contre. même la carte. Putain, le détail au niveau du corset, regarde, t'as des sortes de coutures en doré comme ça. Ah oui, waouh, Ça rend magnifique. même les boutons du corset, les amis, sont texturés. Y a rien qui va. Hein. Non, franchement, c'est bien bossé. Hein. C'est incroyable. Je préfère Sylvanas perso. Ah, Sylvanas, j'en peux plus. Hein. Elle m'a saoulé, Sylvanas. Donc non, Tiger, je sais pas, on nous a dit que tu nous as appelé David Lafarge et Miss Jirachi tout à l'heure, mais on n'a pas eu le temps de voir si c'était fondé ou pas. Il veut raid des serveurs, il a pété les plombs. Non mais Fushi, laisse tomber, je sais pas ce que Tiger fait honnêtement. Après, est-ce que raid des serveurs pour ramener des membres, c'est une excuse pour louper le live? Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Pas mal les 16. Je préfère Sylvanas perso, Actarox, je suis d'accord aussi. J'aime pas du tout ce qu'ils ont fait de Sylvanas dans l'histoire, par contre le personnage pour le coup est très stylé. Ah oui, de base, il est trop stylé. Et c'est déjà le dernier booster. Ça, pas mal les tout le monde à la rêve, j'adore. Hop. Mais Apex, tu peux pas dire bonjour avant d'arriver? Oh oui. Super Actarox, sexy. accroche-toi bien. Un perso pour toi si t'as Kael'thas. kiffé Burning Crusade. Kael'thas, les amis. KT. Qui est donc c'est un elfe qui a très mal tourné, hein, qui est devenu complètement ma boule. Et qu'on bat donc dans pas mal de raids dans Burning Crusade. Et c'est notamment lui qui drop la fameuse monture, les cendres d'Alar. Un beau phénix, toutes les couleurs qui arrache la rétine. Ce boss horrible. Ouais, il est infâme. Hein. Je suis d'accord avec toi, Actarox. Et derrière, dernière chance d'avoir un... C'est la dernière Ivan. carte? Bah oui, c'est les derniers Aïe aïe boosters. aïe, c'est fini toi après. Bah ouais, c'est déjà fini. Bon les amis, là il nous faut un truc de fou. Je crois qu'on a pas un truc de fou. Oh si, quand même. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'ardeur. Ah, Oh, c'est non. l'ardeur, mais... On finit sur l'ardeur les amis, c'est... Ah le troll. Oh, franchement, l'ardeur, ça me va. Ouais ça me va. Honnêtement c'est marrant. Putain, pourquoi il tombe là quoi? Pourquoi il tombe pas au milieu de la display? Ah, trop marrant. Ceux qui connaissent... Bah je pense que tout le monde... Ah non mais du coup il y en a qui doivent pas connaître l'ardeur. Les amis, Non. l'ardeur c'est vraiment le boss de... Un peu troll de WoW, c'est un peu un mème. En fait c'était le premier vrai boss que vous croisiez dans WoW. Sauf qu'il y avait... Enfin c'est un boss tout pété quoi, c'est vraiment un gnoll tout simple niveau 15.
Et en fait, quand vous allez le voir, il vous fracassait la gueule et il fallait être 4-5 pour pouvoir le tuer. Et à chaque fois, les débutants se faisaient avoir parce que on le croisait comme ça dans une zone, il n'y avait pas d'avertissement, rien du tout. Et ils one-shot absolument tout le monde. Le lardeur. C'est un peu la première vraie difficulté que t'as au début. C'est ça, ouais. Mm. Hormis le fait de réussir à te connecter après la file d'attente, mais. Oui, bah après ça. Incroyable. Et bah les amis, on a déjà terminé la display WoW. Pour le coup, Ouais. c'était super rapide. Alors, est-ce que tu peux juste me filer une sleeve? J'ai besoin de. Oui, Bah, bien sûr. J'ai besoin de Je vais, filer la rattraper dernière le, carte. je vais rattraper le chat et ensuite on passe, on passe à la prédit. Hein. Alors, qui me dit quoi? Non, je prépare déjà mes meilleures cartes. Vas-y, vas-y, prépare-toi. Il va falloir que je remplace Tiger. Alors, non, Jean, tu vas pas remplacer Tiger. Hein. Non, mais effectivement, voilà, avec Tiger, il vient pas. Il y a peut-être une promotion qui va être transférée, je sais pas, sur Fushi peut-être. On va voir. Il y a plein de gens que je connais pas, ils viennent de Delta ou c'est ton entourage Arnaud? Ça dépend de qui tu parles Tiger. Mais ouais, il y a pas mal de gens que. Alors, il y a pas mal de gens de Delta, et sinon j'ai des petits potes qui viennent. Alors, Manon, on prépare les cartes, c'est plus stylé. Ouais. Ok, les amis. Bon, je vais te défoncer. Hein. Ouais, je pense que tu vas me faire démolir, je suis désolé, les gars. Du coup, il y a Leroy Jenkins dans le set. Leroy. Leroy. C'est qui? Je sais pas qui c'est. Et tu connais forcément Leroy Jenkins, Manon. Bah, peut-être, mais je le. Mais le méga mème du mec qui hurle Leroy Jenkins dans son micro et qui charge dans Molten Core. Non, je le connais pas. Oh, les amis, il y a genre 2 mèmes dans WoW, maintenant on ne les connaît pas, c'est catastrophique. Leroy, mais c'est vraiment le premier. Mais je suis sûr que tu l'as déjà vu. Attendez, les amis, je suis obligé de le montrer à Manon, c'est pas possible. Hein. Bouge pas. Attends, les cartes. Leroy, c'est super connu. Leroy Jenkins. Mais tu connais pas ça? Non, Même dans Hearthstone, la carte a été reprise. mais vraiment pas. Mais non, mais c'est catastrophique. Bon, il va falloir faire une éducation à Manon, les amis, il n'y a rien qui va. Alors, je commence. Je pense Ok. que je vais me faire atomiser. Les amis, comme carte stylée, j'ai sélectionné Carglass Répar, Mactéridon. Ouais, j'avoue, très beau. Je vais peut-être me dézoomer un petit peu. T'en as pris quoi? 4? Ouais, j'en ai pas. J'ai pris ce que j'avais de beau, quoi. Ouais, ok. Gul'dan et Manoroth. Alors, moi, je suis vraiment dans le thème démon, fel. Toi, je pense qu'on va être un peu moins là-dedans. Ouais, ça va être un peu plus coloré. Donc, les amis, retenez bien, pour l'instant, j'ai ça à vous proposer. Ok. Si vous voulez des points de chaîne, Moi, du coup, j'ai sélectionné Bolvar. ok. Magnifique. Enfin, j'essaye de montrer quand même bien. J'ai sélectionné Ah, évidemment Akar. Akar, il est incroyable. Akar, incroyable. Qui est pas un méga hit, je pense, mais Non. l'illustration. Mais l'illustration est incroyable. Avec les couleurs et tout, magnifique. Gul'dan, il n'y a pas de débat. C'est vrai que Mhm. Gul'dan, il est très très solide. Hein. Varian, en termes d'illustration, je pense que c'est. Dans le style, c'est la plus travaillée. Le coup d'épée, là, il. Après, Gul'dan, il est solide aussi. Hein. Je m'en remets pas, c'est vrai que Gul'dan est pas mal. Varian et j'ai Jaina quand même. Jaina. Ah, je pense qu'elle est pas si stylée que ça comparé aux autres. Ouais, elle est Peut-être pas... le perso est pas assez emblématique ou. Ah, Peut-être je suis pas assez sensible au waifu, je sais pas. Bon, alors je pense qu'on va faire un... On va faire. Je pense que Bolvar il dégage. Ouais, Bolvar, il dégage. Je pense que Jaina elle est pas top. Allez. Je pense que Kargas il est moins stylé que les autres. Ouais. Les amis. Non, Alors. pour moi, ça se joue entre Akar et Gul'dan. Moi je pense qu'une des deux là doit dégager, mais je sais pas laquelle. Bon, les deux, hein. Non, est-ce que quelqu'un préfère ces cartes là aux autres? Moi je. Actarox, t'es chaud sur ce TCG? Ouais, Actarox qui a beaucoup joué, donc qui a pas mal de refs. Ouais, qui a beaucoup de refs. Moi je pense qu'il y en a une. Ouais, je pense que celles-là elles sont en dessous. Je pense que Varian il est en dessous. Varian? Moi je pense qu'il y a ces deux là. Ah là là. En fait, Varian, elle est pas assez. Elle est belle et elle est dans son style, mais elle est dure, enfin difficilement comparable à celle-là en fait, je trouve. C'est vraiment pas la même chose, tu vois. Je préfère celle en haut à droite. Ah. Allez, on enlève celle-là. Les amis, Ça va être Akar contre Varian. Akar contre Gul'dan, Quoi, contre Gul'dan, pardon. à vous de voter. Varian BG. Ouais, j'avoue, Varian BG, mais bon. Van BG, mais il est mort, donc Ouais. dommage. J'allais dire, t'imagines si on avait eu Andouin? Oh non, pas Andouin. J'ai jamais joué à WoW, je comprends rien. Bon bah Tips, tu vas faire équipe avec Fushi alors. Ce sera pas le seul au moins. Akar. Franchement, Akar, il est trop. Ouais, je crois que je suis team Akar aussi. Putain, j'ai perdu les C'est gars. con parce que si on avait choisi le perso le plus emblématique, tu gagnais. Tiger qui me dit je vais me placer comme le dé, donc à droite, t'es con, Tiger. Oh non! Attends, Fushi, il a voté. Il a voté. Ah, il a voté pour moi. Il a voté toi. Fushi, sois pas content, on va perdre. Hein. Allez, ça part en Je Akar. crois que t'as gagné, Et puis, maintenant. j'ai eu plus de belles cartes quand même. Montre. Remonte quand même la victoire. Les amis,
C'est quoi Akar? C'est Akar qui a gagné. Donc la carte tirée par Manon, je l'ai faite tomber. Ah, c'est vrai que je peux pas rivaliser. En termes d'illustration, elle est trop belle. Non, puis j'ai eu Varian, j'ai eu Jaina, ça va. Hein. Je demande remboursement. Bref, Fushi, si tu veux trade des points de chaîne contre un Registeel Star, on peut s'arranger, quoi. Y a pas de problème. Hein. Les amis, GG à ceux qui ont parié sur Manon, même si honnêtement c'était le mauvais choix. Et Pour une fois qu'elle gagne. Ouais, Oh, tout le monde a parié sur moi. Attends, mais qui a voté pour moi? Les gars, Celui qui a oh, voté je vais pour vous moi. ruiner, je suis désolé. Manon, il y a 100 points sur toi, mais qui va bouffer là? Attendez. Mais il y a qu'une personne qui a voté pour Manon, mais c'est qui? Mais... Je remonte le chat, je vois pas qui. C'est Zorita. Oh, Zorita, merci. Zorita qui va se régaler des points de tout le monde. Attends, tiens, je te les donne. Qui tire? C'est moi. Termine la prédiction. Oh, je suis trop deg, je suis désolé, les gars. Oh, Zorita, t'as combien de points? Bah, il a récupéré 1000 points, je crois. Aïe, 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 je suis trop deg, je suis désolé, Fushi et tous les autres. Je vous ai trahi. Non, mais là, contre Akar, je n'osais pas le point, hein, vraiment. C'est chaud. Et bah, merci beaucoup, Zorita. Quelqu'un qui Mais me non, soutient. incroyable. Alors, j'ai vu Tips qui disait comment je fais pour vous filer mon Prime. Faut être sur l'ordi. J'en ai aucune idée, je pense Bah, qu'il faut être sur l'ordi. Déjà, merci beaucoup, Tim. Oui, déjà, c'est merci super beaucoup. gentil de ta part, ça nous fait super plaisir. Et je pense qu'il faut être sur PC, oui. Ouais, je pense. Je suis pas certain, parce que je suis pas calé là-dedans, mais je pense qu'il faut être sur PC, ou en tout cas, ce sera peut-être plus simple sur PC. À chaque fois que je parie sur vous, c'est l'inverse. Jean qui va finir à 0 points. Tu as trahi la Horde. Bah, j'ai rien trahi du tout, Pika Flamingo, mais là, c'est même la Horde qui m'a trahi, je crois. Hein. Maintenant, elle tire toutes les belles cartes, y'a rien qui va. J'avoue que là, t'as pas eu de chance. Hein. Je suis radin, je parie pas. Après, Tiger, tu peux pas parier si t'es pas sur live. Hein. Faut parler français aussi. Oui, aussi. Ouais, donc Zorita qui a raflé 1200 points, quoi. Qui c'est qui a le plus de points, là, tu penses? Actuellement dans le chat, Ouais, ça doit être Fushi, non? je pense que Fushi, c'est... Fushi, t'avais parié combien? Enfin, il t'en reste combien, du coup? Je pense que Fushi a pas mal de points. Je sais également que, bah, du coup, Betlax, avant c'était le premier, mais vu qu'il a tout mis sur toi, il a tout perdu. Ouais. Et je sais que Bezo en a pas mal parce qu'il a fait un braquage sur... il y a 2-3 lives. 300! T'as 300? Ah non, il a parié 300. Ah, ok. Ouais, parce que 3. Il m'en reste 6 à 2. Ah, ça va. Ah ouais, donc Fushi, le ticket de loterie, c'est bientôt, quoi. Bah, Fushi, ça va être le premier à prendre un ticket, je pense. Et merci Actarox qui follow la chaîne. Ah, merci beaucoup. beaucoup. Arnaud, je vais t'étriper. Bah, pour m'étriper, faut être sur le live d'ailleurs. Hein. On revient toujours au même problème. Allez hop les amis, on va passer à la petite réception de Pokémon. Bougez pas, je vais chercher les cartes, j'arrive tout de suite. Vas-y, moi, je m'installe bien, j'enlève un peu tous les boosters qui traînent. Hop. Là. Attends, j'enlève la boîte. Parce Oui, enlève que la ça boîte. va prendre la place, et du coup... C'est dans l'autre sens. Hop. Et du coup, une fois qu'on enlève ça, petite boîte de rangement pour les cartes. Je pense que c'est trop pratique. Honnêtement, la boîte est super utile. En plus, elle est plutôt bien dimensionnée si vous voulez mettre des tops ou quoi. Enfin, des tops dedans. Super pratique. Je les mérite tellement pas. Bon, après, Fushi, y a pas d'histoire de mérite. Hein. T'as cru en moi au bon moment. Quoi. Non, faut prendre des risques, tu vois. Enfin, t'as cru en moi, point. Y a pas de bon moment pour croire en moi. Je vais vous laisser, y a pas de souci avec Tarox. Ouais, bonne soirée, merci beaucoup d'être passé, ça me fait super plaisir. Et puis, du coup, bah, passez une très bonne soirée, l'ami. En tout cas, j'ai bien kiffé l'ouverture WoW, donc je pense qu'on fera... Bah, je pense qu'on va s'en refaire. Hein. Parce que clairement, là, c'est magnifique. Hein. D'ailleurs, dans le chat, est-ce que vous avez aimé? Alors, bien sûr, bon, désolé à ceux qui connaissent pas WoW, malheureusement. C'est une honte, hein. Vous devriez avoir honte. Mais est-ce que vous avez aimé, les amis? Au niveau des cartes, au niveau de la qualité des cartes, des illustrations, est-ce que ça vous a plu? Et si ça vous plaît, clairement, on en refera avec grand plaisir. J'attends votre réponse et ensuite on passera au Pokémon, le classico. Ouais, petite réception Pokémon. Marco qui me dit c'est sympa, oui. On connaît sur un 800 plus, quoi. Après, effectivement, si t'as pas joué à WoW... Voilà, Betlax Ouais, qui... ouais, Voilà, évidemment. Betlax qui nous dit magnifique, go recommandé direct. Attends, Betlax, attends. C'était superbe. Ouais, franchement, Bah. la qualité des cartes, incroyable. Bien sûr, Dorita ne dit pas du tout ça parce qu'il a pris tous les points. Effectivement, on va commencer Fushi directement. Donc, les amis, on va commencer. Il y aura 2 phases à la réception. On va partir sur d'abord des petits promos que j'ai reçus pour le live de dimanche. Alors, est-ce que ça viendrait pas de chez Tiger? Oui, bien sûr. Eh oui. Et ensuite, on aura du Block-X à balles et des vraies dingueries pour le coup. Donc, ça, c'est un lot qui m'a été vendu par Tiger, tout ce que vous voyez là. Merci beaucoup, Tiger. Donc, on commence avec un petit Smogogo, promo de XY, qui est très sympa au niveau de l'élu. Alors, l'holographisme est pour le coup bah, assez léger. D'ailleurs, pourquoi l'holographisme ne brille à gauche, je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai ça. Ouais, non, à droite, c'est super discret. Donc, un Smogogo qui est très sympa et dans un état, ma foi, super satisfaisant.
On enchaîne ensuite avec un petit Tangalis. Encore une fois, qui est holo et j'adore Lilu. Ouais, elle est trop Tangalis mignonne. qui court comme un dératé dans la forêt. Là, vous voyez, il saute des troncs d'arbres. Tiger est plus là déjà, non mais c'est terrible. Hein. Non, mais laissez tomber. Tiger il nous aime pas, c'est ça. Laissez tomber mon modo, les amis. Je vais avoir un autre modo après. Mushi, faut qu'on discute. Donc, Tangalis, un Pokémon que j'adore, Pokémon de la 3G, qui est donc une carte promo de XY. Je pense qu'elle vient d'un tripack. Corrigez-moi si je me trompe. Elle est superbe. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, Draco. Elle est incroyable. Et donc, elle est Near Mint. Donc, ça fera nickel l'affaire dans mon minder de promo. Mais il est encore là. Allez, on continue avec une petite promo Zygarde. Alors, honnêtement, je suis pas fan du style. Zygarde, je comprends jamais où est la tête, Alors, qu'est-ce qui se passe. Zygarde, j'aime beaucoup le Pokémon. Le fait qu'il ait des formes différentes et tout, c'est très sympa. Par contre, effectivement, c'est un peu bordélique. Hein. Là, j'ai du mal à comprendre où est la tête, où sont les bras, je ne sais pas. Et quel est ce Pokémon? Et surtout, la 3D, bon, on n'est pas fan. On n'est pas fan, j'avoue. Mais écoutez, je ne l'avais pas. Ça fait le taf. Et toujours dans un état plutôt satisfaisant. Là, on doit être sur un petit TBE, quoi. Ouais, trop bien. Les gros hexagones, ce sont ses yeux. Ouais, je le sais, Draco, mais il a toujours des poses bizarres, ce Pokémon. Je comprends pas ce qu'ils font avec. Ouais, là, comme ça, c'est pas évident que c'est ses yeux, quoi. Un petit Flammajou, les amis. Encore une fois, une promo de XY qui est très sympa. Ça sent la promo de Tripack ou de Duopack à plein nez. Flammajou qui est un Pokémon que j'aime plutôt bien. Un peu mignon. Comparé à ses évolutions d'après qui sont juste dégueulasses. Et là, par contre, au niveau de l'holographisme, je sais pas ce qui se passe. Vous avez des énormes points en lot. Ouais, c'est très bizarre d'avoir des points de cette taille. Ouais, c'est très bizarre. Surtout en plein milieu de l'île, comme ça, je comprends pas. Mais j'aime bien. Mais très sympa. Et donc, voilà, le petit Flammajou qui se balade dans une ville le soir, tranquille. Et celle-ci, elle est Near Mint. Amphinobie. Ah, magnifique. Ah bah alors là, incroyable. Donc un Amphinobie, alors elle est holo, mais ça se voit vraiment pas. Parce Ah, qu'en si, fait, un tout vu petit que le peu. fond est bleu et que les points d'holo sont un tout petit peu bleutés vert, on voit pas la différence. Donc un Amphinobie promo, qui est très sympa. Amphinobie, pour le coup, c'est un Pokémon que j'adore et qui a des super milieux dans le TCG. Là, je pense que tout le monde est d'accord. Et ça, c'est un Pokémon qui est très très fan service pour le coup. Et derrière, encore une fois, des états incroyables. Ouais, plutôt bien. Hein. Bah pour du miner, je vais pas me plaindre. Je suis sur mon Didi, il y a un élément perturbateur qui débarque. Ah, il y a le D numéro 2. Ah oui, ça y est, encore un le D. Draco, c'est pour toi. Waouh. Donc, la petite Giratina Holo de XY184. Qui est incroyable. Je trouve que Giratina a un peu un air de... Je sais pas, on dirait qu'il louche. Mais là, en Non, plus, je trouve pas. dans la forme originelle, il est très stylé. Amphinobie Star Masterclass, j'avoue, elle est très très belle. Que des cartes que je connais pas. Bah, Mathis, honnêtement, je te cache pas que depuis que je me suis mis au promo, j'ai découvert un nombre de cartes que j'avais jamais vu, mais phénoménal. Des centaines de cartes. Dont celle-ci, que j'ai jamais entendu parler. Hop. Et derrière, bon, les tailles un peu moins bon que les autres. C'est un Giratina, on va Ouais, pas ça se plaindre. va. Tiger, tu le connais. Ah, vous parlez du perturbateur. Très belle au niveau des couleurs. Je suis d'accord avec toi, Betlax. Pour le coup, celle-là, elle passe vraiment bien. Un Pingoléon. On enchaîne avec un petit Pingoléon. Alors lui, c'est ma promo que j'aime le moins dans ce tas. C'est une promo de noir et blanc. Mais par contre, au niveau de l'holographisme, elle est très sympa. Ça brille à balle. Damelin au cachot, mais qu'est-ce que vous racontez? Je sais pas ce qu'il raconte. Et derrière, du Near Mint. Ensuite, j'ai récupéré... Alors Tiger, si t'es sur le live, un conseil. S'il te plaît, ne scotche pas tes top loaders ou tes cartes saver, parce que du coup, c'est un enfer, il colle après. Donc, les promos de la Premium Collector, qui était sortie au tout début de Épée et Bouclier, et qui n'existent du coup qu'en anglais. C'est pour ça qu'elles sont en anglais, et elles sont encore dans leur scellage d'origine. Alors, est-ce que je vais péter le scellage pour les mettre en binder? Est-ce que je tente de les mettre en binder dans le scellage? Je sais pas ce que je fais. Ouais, c'est compliqué. Les amis, est-ce que vous avez déjà tenté de mettre des cartes scellées en binder? Est-ce que ça rentre? Mais ça va être moche, ça va être dégueu un peu, non? Bah, ouais, j'ai peur que ça soit moche. En même temps, je me dis, si je la sors du scellage, c'est un peu con de l'avoir acheté scellé. Par contre, l'effet est très joli. Hein. Elles sont Avec les incroyables. petites paillettes et tout. Il y a un petit effet de texture super sympa. Ça rentre, mais c'est bizarre. D'accord. Titre un peu. Titre un peu, ouais. Franchement, c'est bizarre. Ok, donc tout le monde me dit que ça passe, par contre, c'est pas très beau. Je vais tenter, je vais voir, je pense. Tu prends une sleeve souple et tu plies le haut du scellage. Ouais, ok, je vois. D'accord, ouais. En fait, je la mets dans une sleeve. Oui, bah quand même, je pense. Je sais pas, en soi, c'est une sleeve. Hein. Ouais, c'est une sleeve vite fait, quoi. Donc, les amis, j'ai récupéré nos deux poteaux, les chiens légendaires, Zacian et Zamazenta. Ils sont très sympas et du coup, qui ne sortiront, je pense, jamais en français, malheureusement. Donc, je les garderai en anglais. Hop. C'était tout pour la réception de Tiger. Enfin, c'est déjà largement suffisant.
Et là, on va attaquer du très très lourd. On va attaquer avec du très très lourd. Est-ce qu'il y a du bloc X qui arrive? Bah, il y a que du bloc X qui arrive. Ah, Betlax, il me dit très beau. Et bah, merci Betlax. Manon, qu'est-ce que tu fais avec mes cartes? là je l'ai mis à côté. Ok, ouais. Les amis, je vois Manon saisir les promos à pleine main, j'ai peur. J'ai très Ça peur. pour va, les gars. je voulais juste les déplacer. Ah oui, magnifique ça. Alors, est-ce que je vous fais... Ouais, je vais tenter de vous faire un peu du crescendo. Non, allez, on y va au pif. Donc ça, les amis, c'est un lot de cartes bloc X que j'ai acheté à un contact, ce serait peut-être un peu trop, plutôt à une connaissance, on va dire. Donc je l'ai acheté la semaine dernière, pour vraiment un très bon prix. Pour avancer donc mes Master Sets, on commence avec un petit Latios holo de Phantomolone. Phantomolone, et qui a donc bon, une merveilleuse printline en plein milieu de son corps. Malheureusement, c'est pas esquivable sur ce genre de série. Je vais bouger un tout petit peu la lampe. Donc ça, c'est des holos qu'on connaît tous, hein, qui sont incroyables. Vous avez donc cette version, et vous avez la deuxième holo de Latios qui vient du deck, du coup. Donc celle-ci, elle tombe dans la série. Magnifique. Et l'état, super satisfaisant. Pour du Oui, Binder, c'est bien. j'en demande pas plus, hein, clairement. Qu'est-ce que vous me dites dans le chat? J'avais pas de top, j'ai dû scotcher pour les promos, ça fait pas cahier du tout. Non, t'inquiète, Tiger, mais je te le dis juste parce que t'es là, mais c'est pas gravissime. Hein. C'est pas du tout gravissime. À cause du blocage, j'ai commandé... Une carte gold avec un Un plafond. plafond. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il raconte? Je pense qu'il a commandé une méga carte gold pour Alors, pouvoir retirer de fou. Mathis, le souci, c'est que pour pouvoir retirer de l'argent, il faut l'argent sur le compte. Hein, ça ne marche pas. C'est pas tu prends ta carte et tu retires de l'argent qu'il n'y a pas. Ah le bâtard. Eh oui, bah oui. Donc là, les amis, on est sur un petit hérissandre de Légende oubliée. Donc une reverse. Alors c'est très discret l'effet reverse. Vous voyez les petites énergies en arrière-plan. Par contre, la carte, elle est démolie. Hein. Elle est rayée, elle est pliée, il manque un coin. Bon, celle-là, je l'ai eu gratuitement. Je vais pas du tout m'en plaindre. Et ta passion, ouais, c'est vraiment ça. Hein. Voilà, c'est ça. Et ta passion. Après, pour du Minder, ça passe super bien. Oui, c'est bien. Juste dommage pour ça, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Sinon, le devant était bien. Si tu peux juste tuer à découvert. Ah bah... Tu sais, le découvert, c'est pas infini, quoi. Non, voilà, il y a une limite au découvert, genre, malheureusement. Il tacle fort ce soir. Bah, toujours, couché, toujours. Non, mais surtout avec Mathis, on stackine, mais on s'aime bien. Mais on stackine quand même, parce que Mathis, il cherche, hein, vraiment. Les amis, on enchaîne avec un petit Camerupt holo de Garden Crystal. Carte que je trouve magnifique. Le petit ciel bleu derrière, je l'adore. Ça, c'est une carte qu'on voit pas souvent, Manon. Est-ce que tu l'as déjà vu? Non, honnêtement, Ça te dit rien? je l'avais jamais vu. Je suis pas trop fan de Lilu, c'est très 3D. Ah, ça va, je trouve. Mais c'est ok. On n'est pas sur le Team Aqua, là. Oui, bah non, mais Timako Magma, c'est horrible. Et l'état, bah voilà. Ah, très bon état. Ouais, on est sur un petit TBE. Pour du binder, encore une fois, là, c'est passion plus. Mathis, là, regardez, ouais, je crois qu'il l'avait acheté à Cosmos, non? Pire série de BlockX, Légende oubliée. Azuki, je suis d'accord avec toi. Entre Légende oubliée et TATM, je sais pas trop ce que je prends. Je pense que je prends quand même Légende oubliée, mais c'est vraiment pas terrible. Et donc là, on voit un début de Spiruli dans le coin. Dommage que du coup, il sorte du cadre. Comment ça, trop 3D? C'est Arita qui l'a fait. Ouais, mais je trouve que ça manque un peu de texture. Ça fait comme les V toutes lisses en 3D. Ah, ça va. Moi, je trouve qu'il y a un beau jeu avec l'ombre là. Mais le fond Plutôt est sympa. On enchaîne ensuite avec une carte qui va vous plaire, je pense. Oh, ça par contre, Le j'aime bien. Steviper Holo Reverse de Emerald. Bon, là, et ta passion plus. Hein. Vraiment, il est sale, faudrait que je le nettoie un peu. Mais par contre, la carte est magnifique. Vraiment, la pose du Steviper, ça fait tout. Qu'est-ce que j'aime ce Pokémon. Voilà, tout le monde. Ah, ça, j'en étais sûr que ça allait vous plaire. Hein. Non, Je vous connais par cœur à ça, force. c'est beau. Hein. Non, c'est magnifique. Puis les petites Pokéballs de l'effet Reverse Emerald, ça rend super bien. Et derrière, bon voilà, et ta passion, plus, hein, je vous Ouh l'ai là dit. bas. Bah, l'arrière a étonnamment pris cher comparé à l'avant, qui, honnêtement, tu le nettoies un peu, il est plutôt propre. Hein. Ouais, c'est ta binder, c'est bien. Mais c'est hyper, je suis d'accord avec toi, Mathis. Incroyable. Et puis c'est hyper Pokémon super emblématique de la 3G. Donc ça, super content, sachant que Emerald, en plus, c'est un set où je suis plutôt bien avancé. TATM, Légende oubliée, car les chiens... Ah oui, c'est vrai que si tu prends en compte les ex, Azuki, ouais, là, je suis d'accord avec toi. Et puis dans TATM, t'as aussi la box topper Jirachi, qui est un banger sans nom, vraiment. Combien de points de chaîne pour celle-ci? Bien tenté, Fushi, bien tenté. On enchaîne ensuite avec, encore une fois, du Légende oubliée, un Rhino féroce. Alors là, j'ai pas grand chose à dire, je suis pas fan de Lilu, je vous avoue. Il a l'air vraiment, mais stupide, le Rhino féroce. Je sais pas ce qui s'est passé. Il louche un peu. Hein. Et il est là, il est... Je sais pas, je comprends ce qui se passe au niveau de sa tête, là, je j'appuie pas. Mais j'aime bien comment c'est dessiné, genre en mode un petit peu, je sais pas comment dire, c'est très flou comme ça. Ouais, c'est un peu abstrait. Mais je dirais. c'est vrai qu'il a l'air débile. Moi, j'aime pas. Il a l'air un peu trop con à mon goût.
Mais je peux comprendre quand même. Ouais, c'est Nishida, ouais. Oui, voilà, le style de Nishida, j'aime beaucoup. Moi, T'es un peu en train de m'expulser du champ. ouais, bah après, voilà, c'est ma chaîne, hein, Manon. Non, mais je me sens un Mais peu non, je exclue. rigole. Attends, c'est juste que j'étais bloqué, voilà, c'est bon. Donc voilà, encore une carte de Légende oubliée. Je vous cache pas que Légende oubliée, ça me fait un peu mal quand je mets de l'argent dans cette série, mais bon, j'ai pas trop le choix pour finir mon set. L'effet River, ça rend trop bien sur cette carte. Ça, par Ouais. contre, je suis d'accord. Oh, ça rend bien, les couleurs collent bien en plus entre l'effet reverse, l'herbe, l'arbre, et en plus il est voyant. Légende oubliée, il y a un gros souci sur les reverse, c'est que il y a pas mal de reverse qu'on ne voit pas. C'est très discret sur les reverse type obscur, métal. En mode Darty Papa, j'ai pas la rêve Zorita, je suis désolé. Ah ouais, là, y a pas. Darty Papa. Là j'imagine mon daron dans un Darty, mais je ne crois pas, pas que ça soit ça. Je l'ai en normal. C'est une Unco, je crois. Ouais, c'est ça. Mais Fushi, du coup, j'ai du mal à comprendre. Tu fais du block-X ou pas? Les amis, ah, ça me parle déjà plus. Ouais, très très belle ligne. Bah, ça me fait mal de me dire que ça et ça, c'est dans la même série, quoi. Ouais, voilà. le niveau est pas le même. Les amis, Scarabrut Holo de Légende oubliée. Alors là, l'illustration, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est illustration ultra dark avec le... Derrière, t'as une sorte de petite spirale lumineuse comme ça. Et par contre, la densité Holo, mais les amis, ça pète les yeux. On voit que ça. Elle est magnifique. Ouais, très très dark. Ouais. Illu que j'adore. Avec Bah, des pour le petits coup, détails et tout. le côté dark colle super bien à Scarabrut, quoi. J'ai un mystère reverse, mais ça se voit pas. Ah oui, ça c'est frustrant. Non, bah, ouais. Quand t'as des reverse, c'est qu'on voit même Gros pas. problème sur cette série, Fushi. C'était ma première holo du blockage que j'ai depuis que j'ai commencé. Sérieusement? Bah, incroyable, voilà. Ça rappelle des souvenirs. C'est beau, bien féroce ce Scarabrut. À Betlax Game quand c'est sauvage sur le live. Non, mais c'est vrai qu'il est énervé. Non, il fait peur, vraiment il fait peur, j'adore. Puis ça, honnêtement, Scarabrut c'est un beau Pokémon, mais je trouve que ses illus sont pas folles. Mais alors là, celle-ci elle remonte le niveau clairement. Mais il me semble qu'il y avait une discussion là-dessus sur Delta l'autre jour d'ailleurs. Maintenant, les illus sont très mignonnes. Ils sont très ouh, ouais. Ouais, très mignonnes, très jolies, Bah, machin. Il y a moins de trucs dark. Faut savoir qu'à l'époque, Pokémon c'était un. Ça va? Oui, ça va. Manon met des gros coups dans la lampe, les amis. Pokémon c'était un univers qui était quand même réservé aux adultes et c'était un univers assez dark. Et en fait, ça s'est mignonisé au fur et à mesure des extensions parce que ils se sont rendus compte que ça plaisait beaucoup aux enfants. Et donc bah là, on a eu l'arrivée des Pokémon mignons, les cartes un peu ouh. Ouais, voilà. C'est sûr que c'est pas une TG quoi, clairement. Non, c'est sûr. Pas la même ambiance. Hop. Et j'aimerais bien qu'ils refassent une série vraiment dark, tu vois, pour un Halloween ou quoi. Oh, le Libégon. Alors, on est sur un petit Libégon. Manon, c'est quelle série ça? Je fais des tests parce que Manon, les amis, il y a des lacunes. Hein. Fantomolon. Oui, c'est bien. Nickel. Donc on est sur le Libégon Holo de Fantomolon. Alors il a quelques petits défauts de surface que vous pourrez sûrement voir. Là il y a une sorte d'empreinte d'ongle ici juste en dessous des ailes. Mais bon c'est minime, hein. Vraiment en Minder c'est minime. Pour le coup ça c'est une carte que je kiffe. Libégon, Pokémon super emblématique. Je me souviens encore de la première fois où j'ai passé la ligue dans Pokémon Ruby. Les amis j'avais 5 ans je crois. Et j'avais un Libégon dans mon équipe qui se faisait démolir par absolument tout parce que je lui avais mis des spells de merde. Il était nul à chier. Mais voilà, Libégon c'est un Pokémon super nostalgique pour moi. Donc ça c'est une carte que j'adore. Ça manque d'agressivité sur les illustrations d'aujourd'hui. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est très lisse aujourd'hui Pokémon. D'ailleurs c'est aussi en partie pour ça que je ne fais pas de récent. Il y a peu de cartes qui me plaisent. Quand vous voyez des sets comme par exemple Team Rocket Returns, bah aujourd'hui on a plus ça quoi. Clairement. Et encore si, alors ouais, il y a quelques exceptions. Origine perdue, c'était quand même un set qui était un peu plus mature, je dirais. Ah, Fushi et Zorita qui disent 5 pubs. Alors ça, c'est pas normal, hein. 5 pubs, les amis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je crois que normalement, vous êtes censé en avoir max 2 par live. Alors, les amis, vous êtes censés avoir, normalement, on avait donc, comme je vous ai dit, au dernier live, on avait activé les pubs simplement pour tester. Et bah aussi, ça nous permet de financer les ouvertures, bien sûr, si vous êtes d'accord. Mais n'hésitez pas à nous dire si vraiment c'est chiant. Normalement, vous êtes censé avoir, il me semble, 1 minute 30 de pub toutes les 30 minutes, quelque chose du genre, ou 1 minute toutes les 30 minutes, ce qui peut expliquer le... Ah non, les pubs du stream, ça ne pas vraiment. Ouais, bah je peux les enlever après le live si vous voulez, y a pas de souci. Ouais, on les enlèvera. Je pensais pas que c'était aussi violent, ouais. Si ça fait 5 pubs, ouais, c'est chiant. Donc les amis, on enchaîne avec un petit Mediana Reverse de Fantomolon, et la carte est quasiment near mint. Ah, elle est belle. Regardez-moi le Lolo, il est encore parfait. Il y a rien, il n'y a pas de rayure, il n'y a rien, et l'illu est incroyable. Mediana, un Pokémon qu'on retrouve tout le temps dans le Block-X, et l'état pour le coup est vraiment bon. Alors ce que vous voyez là, c'est simplement des choses dans la sleeve. La carte est vraiment propre. Et alors là, je l'ai eu pour, je crois, 7 €. Donc un beau Bracos, Ça va. un Hein. très beau Bracos.
Dommage que Rivax soit pas là, c'est Rivax qui m'a passé ce lot-là, en tout cas qui m'a passé le contact pour l'avoir. Donc, incroyable. Oui, braquage Azuki, clairement. Ouais, clairement. Et la carte, elle rend super bien. Ah, elle est super jolie. Hein. Alors attends, je dis ce que vous avez dit sur les pubs. Mew qui dit j'ai 0 pub, c'est normal, Mew t'es sub, je crois. Oui, les amis, ceux qui sont sub n'ont pas de pub. Je crois que c'est le fonctionnement de base de Twitch. C'est pénible ces pubs, on rate tout. Vous voyez, bah je vais les enlever, vous inquiétez pas. Ouais, Après on le va- live, je les dégage. On va les enlever, mais c'est Mais bizarre si vous parce êtes sub, vous avez pas de pub. Petite pub en scred. Mais parce que le premier live, tout le monde me disait que c'était ok, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre parce qu'on a fait un live la dernière fois, donc avec les pubs, et personne n'en a eu. Ou alors très peu de gens. Ou peut-être qu'on avait que des subs qui étaient dans le chat. Je sais pas du tout. Je l'ai eu à 7 € Draco. Donc très très peu. C'est relou les pubs sur les lives de Tania. Après Tania c'est son métier, c'est différent. Nous C'est ça, voilà, c'est du bonus, hein, on s'en fiche. Nous, c'est un peu plus du bonus et c'était plutôt pour voir déjà si ça rapportait quelque chose. Et si ça rapportait quelque chose, c'était clairement pour injecter dans les ouvertures. Mais si ça vous gave, bon bah écoutez, il n'y a pas de souci, on les dégage. Donc les amis, on enchaîne avec un petit colossinge de Phantom Olon qui malheureusement a une turbo printline en plein dans l'élu. Oh l'enfer. Ça tombe vraiment très mal. Là, j'aurais bien aimé qu'elle soit à droite ou à gauche parce que je pense qu'un jour je vais devoir la changer parce que ça me gêne vraiment. Ouais, c'est On la voit voyant. beaucoup. Et là, bah, illustration incroyable, colossinge espèce delta, type feu, ça va super bien avec le Pokémon. Derrière, vous avez un petit fond abstrait. J'arriverai pas trop à vous dire ce que c'est, on dirait une sorte d'effet de vague. En même temps, il y a un ciel derrière. Super sympa comme carte. Et bah, l'état, encore une fois, masterclass. Vous avez un gros point blanc là, un peu de point blanc dans les coins. Et celle-ci, les amis, je l'ai eu à... je crois que je l'ai eu à 8 € ou 9 €. Ridicule, un très très bon prix. Et j'adore ces petits effets un peu arc-en-ciel dans le fond. Il y a Ouais. plusieurs illustrations qui ont ça. C'est incroyable. Par contre, les noms des attaques sur le bloc X, pic-pic, ça sent le roussi, regarde. Je vous laisse là. Alors attendez, je reprends ce que vous avez dit. Hop. Ouais, 7 €, dinguerie les gars. grosse dinguerie. C'est terrible les printlines sur Olon et IDD, mon dieu. Ouais, Fushi, bah... En fait, dès que t'as une série où t'as les bords qui sont holo sur la carte, t'auras forcément une printline sur ta carte. Et quand t'as une série où t'as tout le cadre holo comme ça, donc par exemple Olon, Delta, t'as très souvent des printlines, mais c'est pas obligatoire par contre. Le pire, c'est quand Lolo est sur le Pokémon et que t'as une bonne Et t'as une bonne printline. printline en plein dans la tête du Poké. Aïe aïe aïe. Catastrophe. Petit crash de Twitch. Bah, Zorita, ça t'était pas arrivé déjà la dernière fois? Je me souviens que quelqu'un avait fait crash son Twitch sur le dernier live. Je disais, vos rivers, des fois c'est bien drôle. Attends, je regarde. Non, là ça va, c'est marrant. Là c'est pas marrant. Donc les amis, est-ce que vraiment du coup les pubs ça vous gêne? Est-ce que ça vous fait chier? Dites-le nous, hein, y a pas de souci. Comme ça on les désactivera après le live si besoin. Donc on enchaîne sur un Lagron de Garden Crystal en Holo Reverse. Ah, elle est jolie cette J'adore cette illustration. Moi je la trouve super emblématique, mais je pense que je suis biaisé parce qu'en fait il me semble que c'est une carte elle est dans le deck en version rare. Et vu que j'ai ouvert le deck, bah c'était une carte que je me suis travaillé toute mon enfance dans la cour de récré. Donc j'ai des super souvenirs avec cette illu, mais je sais pas trop ce que les gens en pensent en fait objectivement. Je sais que la Gronde c'est pas un Pokémon qui est super apprécié non plus. Quand tu vois qu'à côté il y a Brazegali, bon bah voilà. Hein. Donc en Holo Reverse, et l'état, alors je crois qu'elle est un peu plus démolie. Ouais, là c'est l'état passion quoi. Ouais, ça va. encore. L'état passion très gentil. Oui, et ta passion correcte quand même. Et donc c'est bien une Holo Reverse, hein. On voit que le nom est en doré. Simplement sur celle-ci c'est plutôt discret. La Gronde le best. Ah oui, c'est vrai que Draco, t'adores la Gronde, j'avais complètement oublié cette histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Twitch est pas folle. Non, Zorita, elle pue. Elle pue clairement. Après, les applications, malheureusement, c'est pas très stable. Hein. Si tu peux plutôt passer par carrément ton navigateur, ce sera peut-être mieux. Hop. Les amis, vous parlez du gars sur Delta, là? Ouais, je pense que ça parle de ça. Hein. Ah, Deoxys, j'adore cet effet reverse. Alors... Respecte le roi Lagron. Non mais Draco, c'est vrai que malheureusement, objectivement, Lagron c'est un Pokémon très sous-coté. Hein. Je sais que peu de gens l'aiment. Pourtant moi je l'aime vraiment beaucoup. Donc les amis, Smogogo, une petite Unco Reverse de Exoxys. Encore une fois, état passion. Mais on n'est pas là pour ça. Moi ce qui me choque c'est surtout, regardez-moi cet effet reverse quoi. C'est incroyable. Je pense que c'est de très loin le plus beau du bloqué ça. Vraiment. Et magnifique. Il y a des stars genre IDD ou Olon qui peuvent ne pas avoir une seule printline quand même. Enfin avec ce type de logo. Ça je sais pas. Non. Forcément t'as une printline. Alors les stars de Olon ont très rarement des printlines, j'en ai très peu vu. Par contre des IDD, t'as une printline sur chaque carte, qui est plus ou moins bien cachée, et les stars ça marche aussi. Donc par exemple mon Dracofeu Star il a une méga printline, mes deux Mew Stars ont une printline, c'est... Voilà. C'est un fléau.
C'est une catastrophe. Ah, c'est horrible. Surtout sur une star, ça fait mal. Hein. Ouais, clairement. Donc un petit Smogogo reverse de Exdeoxys. On enchaîne. Alors là, c'est les amis, si ça c'est pas de l'état passion, je sais pas ce que c'est. Ouh là Il est là. démoli. Ah oui. Oh la vache. Ah oui, il manque un bout quand même. On a un Galeking reverse de Ruby Saphir qui est en plus la première carte du set. Donc la 1 sur 109. Ruby Saphir, une série que j'adore, mais bon, celle-ci a pris extrêmement cher. Je l'ai en holo en sortie de booster. Bon, j'ai son copain la reverse en moins bon état, va falloir que je la change un de ces quatre, je pense. Ouais, Draco, elle est démolie vraiment. Elle a une pliure là, une pliure là. Là, on lui a roulé dessus, je sais pas ce qui s'est passé. Non mais le pire, c'est au milieu quoi. Ah ouais, le mec lui en voulait, il a dû lui mettre des patates, je sais pas ce qui se passe. Hein. Mais honnêtement, ça passe. Ça passe. Sortie de booster, exactement. Et t'as sorti... Et t'as MTG10 là. Non, non, j'ai la version holo en sortie de booster, mais la reverse, je ne l'avais pas, donc bon, écoutez, je l'ai eu gratuitement. Voilà. La personne m'en a fait cadeau, c'est déjà très gentil. Pour les fans de Camerupt, on enchaîne avec Camerupt holo de Ruby Saphir, qui est dans un état très très bon pour le coup. Alors là, c'est une carte que j'aime beaucoup. J'adore le fait qu'il y ait le Pokémon avec l'arrière-plan un peu en flou, mais bon, un peu simpliste l'illustration. Après Ruby Saphir, le tout début du bloc, on peut pas leur en vouloir. Sugimori, t'aimes pas Sugimori, Azuki? Ah, je connais pas spécialement cet illustrateur. Je sais pas trop ce qu'il fait. Ah, Ken Sugimori, très connu. Très très connu. Ah ouais. J'ai pas forcément de carte fétiche de lui en tête, mais je sais que très apprécié en TCG, très renommé. Ok. Galeking pour là, imposant ce BG. Ouais, Betlax, Galeking, c'est un beau Pokémon, clairement. Galeking, Metalos, ces Pokémon-là, c'est incroyable. Et t'as encore une fois, super satisfaisant, bah pour du, Ouais. surtout pour du Ruby Saphir. Magnifique. Léviator brillant, c'est Sugimori, Léviator brillant? Possible. Ça, je sais pas. Possible. Ah, ça m'étonnerait pas, dans le style, ça m'étonnerait pas. Les amis, on enchaîne avec une carte un peu aux F tiers, Lamantine Reverse de Rushfeuille. En fait, c'est une holo Reverse. T'as vu, je savais. C'est bien, Manon, let's go. C'est donc une holo Reverse. Alors vous allez me dire, Arnaud, comment tu sais que c'est une holo Reverse? Et bah là, il n'y a pas le choix, faut regarder les numéros. Donc c'est la 3. Donc à la base, c'est une holo. Et le problème dans Rouge-Feuille, et c'est aussi pourquoi beaucoup de gens font cette série et ne la font pas, c'est que les holos et les rares Reverse ont deux types de Reverse. Donc vous avez ce pattern de Reverse où vous avez les petites énergies en arrière-plan, et vous avez également un pattern de Reverse où vous avez les petites énergies en arrière-plan et une énorme Pokéball brillante ici. Ah oui, oui, Ouais. ok. Et donc cette version-là est bien plus recherchée et bien plus rare. Bon bah du coup là on est sur la version plutôt simple quoi. Mimi celle-là, ouais, Pika Flamingo, elle est trop bien, je Ouais, l'adore. elle est trop mignonne. Puis en binder, quand t'as les trois à côté, ça rend vraiment super bien. Rouge-Feuille, c'est très satisfaisant une fois qu'on a complété. Par contre, à compléter, c'est vraiment pas satisfaisant, ça je vous le dis direct. Ken Sugimori, c'est l'illustrateur et le concepteur des premières générations de Pokémon. Ah ok. Donc pas n'importe qui. Quoi. Ouais, donc quand même un mec assez connu quoi. Et l'état incroyable, juste là, il y a un petit pet, mais rien de bien méchant. Mathis, c'est pour toi. Oh. On attaque avec du force caché. Donc là, on est sur un petit Onyx qui est plutôt connu dans cette série, surtout pour la couleur du fond. Ça tranche vraiment avec la quasi-totalité des cartes de la série. On a un petit fond rose, et les reverse de force cachée, elles ont une particularité, c'est qu'elles ont des petits points en holographique. C'est joli. C'est des tout petits points. C'est super discret, ça rend super bien. Par contre, du coup, on peut passer à côté d'une reverse très rapidement si on voit pas le stem, quoi. Magnifique. Et bien sûr, vous avez toujours l'easter egg des Pokéballs cachés dans les reverse de force cachée. Mais je ne sais pas du tout si j'arriverai à vous les montrer. Ah, là. Ah ouais? Regardez les amis, les Pokéballs qui apparaissent sur l'illustration. Ah oui, on les voit là. Incroyable. Mathis, c'est pour toi. Donc vous avez toutes les reverse de force cachée font ça. Elles ont des petites Pokéballs, bah du coup cachées en arrière-plan. Et donc voilà, c'est toujours le petit jeu d'incliner la carte pour tenter de trouver les Pokéballs. Oula Mathis. Bon, Mathis, calme-toi. Bah Mathis, justement, t'as un rapport avec le nom de l'attaque du coup, man. Oh non. Magnifique, j'adore cette historique. Ouais, c'est super joli. Pour le coup, Force Cachée, c'est une série vraiment complète. Et derrière, petit sleeve Magic qui m'est bien. Faudra que je la change. Ah oui, faudra l'enlever. Ouais. Oui, j'ai pas changé les sleeves encore. C'est trop beau en vrai, ouais. C'est incroyable, Zorita. Les petites Pokéballs, ça rajoute vraiment Bah quelque surtout chose. le fait que les Pokéballs soient différentes sur chaque carte, ça c'est vraiment un travail de malade. Les amis, on enchaîne avec Electek de Force Cachée, du coup, une Holo River cette fois-ci, qui est illustration magnifique. Ça, elle est très connue pour le coup. Illustration incroyable, Electek qui se vénère et qui déclenche la foudre. Elle est belle, c'est J'adore. On va tenter de choper les Pokéballs, elles sont juste là. stylé. J'allais te demander si sur des Holo Reverse ça marchait. Oui, elles sont là. Ah, on les voit, ouais. On voit les Pokéballs. Alors là, c'est léger. Peut-être que je peux avoir un deuxième angle. Voilà. Ah, là, on les voit. Ouais. Là, vous les voyez un petit peu, les amis. Voilà. Vous avez les Pokéballs à gauche du Electek. Le banger, ouais, elle est magnifique.
Et donc Matisse, c'est celle-ci que je peux te trade ou vendre ou donner, peu importe. Je l'ai en double, et la deuxième que j'ai regardé, l'état est plutôt bon, donc ça peut te plaire. N'hésite pas à m'envoyer un MP que je te montre. Donc voilà, carte incroyable. Et derrière, bon, l'état est un peu moins bon. Ouais, les Mais gars, on va pas se plaindre. C'est vraiment trop beau. Ace-Force caché. Non, Bedlack, c'est incroyable. Honnêtement, Ace-Force caché, à la base, j'étais pas fan. C'était pas une série que je collectionnais quand j'étais petit, donc j'avais pas trop d'affect particulier. Et le jour où j'ai commencé à mettre en binder des Rivers, des Zolos, des Zarbi, là... En fait, je pense que Force Cachée, vraiment, objectivement, c'est la série la plus complète. C'est la série avec le plus decks du Block X. Vous avez des stars qui sont incroyables. Vous avez cette easter egg au niveau des Pokéballs. Et en plus, vous avez un subset de Zarbi de 28 cartes qui est magnifique. C'est vrai qu'il y a du boulot sur cette série. Et en plus, vous avez un box stopper Persian Team Rocket. C'est incroyable. Attends, pour tes Master Set, tu fais les Zolos Reverse et non Holo. Draco, pour le Master Set, je fais vraiment le Master Set au sens le plus large possible. C'est-à-dire que je fais les Zolos, les cartes de deck, les Co rares, je fais toutes les Reverse, je fais les Ex, mais je fais également tout ce qui touche aux variantes de championnat. Donc par exemple, je sais que sur Emerald, t'as un Brouhaha qui vient des Championships de 2006, je crois. Bah ça, je le fais également, ouais. En fait, je fais vraiment le Master Set le plus large possible. Toutes les versions de toutes les cartes du set, c'est ça, Zorita, ouais. Un Master Set, à la base, c'est vraiment être un malade mental. Tu veux faire toutes les cartes, ouais. C'est un peu, ouais, c'est la bonne définition. C'est ça, ouais. Vous pouvez faire des full set reverse sur le Block X, même si c'est cher. Ah, Mathis, ça dépend. Honnêtement, ça dépend. Si t'as l'habitude de racheter des gros lots, t'as l'habitude d'avoir des contacts, tu peux te lancer dans des master sets de malade mental. Sinon, effectivement, il vaut peut-être mieux s'en tenir juste au reverse, c'est déjà bien assez cher comme ça. Bonne nuit les amis, bonne nuit Jean. Bonne nuit Jean, merci de passer, ça me fait toujours autant plaisir. Draco qui me dit, mais t'as un grand malade Arnaud à avoir 3 cartes. Mais je croyais que t'étais au courant, Draco. Non, moi je fais vraiment les full master sets. Et en fait, c'est pour ça aussi que ça me prend autant de temps de finir le Block X, hein. Les amis, c'est très très long. Mais je collectionne vraiment toutes les variantes et je crois qu'actuellement j'ai à peu près 2/3 de tout le Block X qui existe. Donc, on avance plutôt bien. Après, les dernières variantes, elles vont être dures à avoir. Ouais, bah surtout, je prends généralement quand même des états plutôt bons. Donc forcément. Les Championships sont qu'en anglais, non? Ouais, Fouchi, elles sont qu'en anglais, sauf certaines très précises. T'as par exemple t'as un Masco, un Galifeu et un Flobio en version gagnante française, mais elles sont très chères. Ça va coûter cher cette histoire. C'est-à-dire que globalement, les 3 gagnantes en excellent, elles coûtent plus cher que le Master Set en entier, quoi. Donc voilà, c'est compliqué. Mais on s'accroche les amis, on va y arriver tous ensemble. Voilà, vous allez me voir construire petit à petit les Master Set. D'ailleurs, si un jour ça vous intéresse, on peut se faire 1 ou 2 lives de temps en temps où je vous montre mes binders, où j'en suis. Parce que c'est vrai qu'actuellement, vous devez avoir une idée un peu floue de si mes binders sont vides, s'ils sont remplis. Mais si ça vous plaît, y a pas de souci, je peux vous les montrer. Ah, il y en a quelques-uns qui sont bien remplis quand même. Et bah merci Azuki d'être passé, ça nous a fait super plaisir. Et puis bah bonne nuit à toi, et profite bien de moi. Ouais, merci. Profite bien du jour férié. Chaud pour les binders, ouais. Oui, Block X miam. Bah non mais si vous voulez les amis, y a pas de souci. Moi je peux vous montrer les petits binders sans problème. Ouais, puis comme ça on pourra suivre l'avancée, c'est sympa. Donc on est sur un petit Fogler Reverse de Gardien du Pouvoir. Alors là les amis, j'ai pas grand chose à dire. Gardien du Pouvoir, c'est vraiment une série que je n'aime pas du tout. J'en suis au point où je me demande si je préfère pas TATM vraiment. Oh non, quand même pas. En vrai, le souci de Gardien du Pouvoir, c'est que les illustrations sont très lambda. Elles sont toutes dans le même style, donc y a rien qui tranche. Et en plus de ça, on a été vraiment noyé de Gardien du Pouvoir les 2-3 dernières années. Avec les displays qu'on repop du Québec du coup. Ouais. Et vraiment, j'ai fait une overdose de cette série. J'en peux plus. C'est vrai que c'est très basique les illustrations, mais c'est toujours moins pire que TATM où c'est vraiment horrible. J'aime pas non plus. Non mais... Fushi, ouais, non, j'en ai fait vraiment une overdose, je pense, de GDP. Et bonne nuit Zorita. Bonne nuit Zorita, et merci d'être resté malgré ton énorme crève, et puis prends soin de toi, ouais, surtout, soigne-toi. Rétablis-toi bien. Ça tombe bien, dans le chat, il y a un gang anti-GDP. ça me plaît les amis, hein, GDP c'est horrible, ouais. Les amis, on arrive à la toute fin, je vous ai gardé des beaux bangers pour la fin. Il nous reste 4 cartes, et après, on ira tous dodo. Donc... on continue avec un petit Ponyta Rebirth de Espèce Delta, magnifique. Oh, là pour le coup, l'illu est très simple, mais ça fait son effet. Vraiment, il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Derrière, vous voyez la tour du centre Delta du coup, où ils font les expériences sur les Pokémon. Et pour le coup, ça paye pas de mine, mais c'est des cartes qui sont très dures à trouver dans ces états. Là, on est sur du excellent, voire du TBE peut-être plutôt. On, ouais, est, sur un, bouffé, là, hein. On est sur un bon gros TBE. Et ça, c'est très très dur à trouver dans ces états. Espèce Delta aujourd'hui, c'est une série vraiment interminable, je pense.
Et je pense que ça sera le Master Set que je vais finir en dernier parce que c'est infaisable tout simplement. hyper long. C'est clairement infaisable. Azuki qui a la haine, vraiment je le hais GDP, les rivers à la con là. Je vous jure, en fait, GDP, je pense que c'est vraiment un sentiment un peu collectif. On en a trop bouffé, quoi. Les boosters, à l'époque, quand ils se vendaient, ils partaient même pas à 25 € il y a quelques années. C'est catastrophique. Hein. Oh, j'ai vu un truc derrière. Les ça va amis, me plaire. on enchaîne avec une branette. Mathis, c'est pour toi si t'aimes GDP. Regarde-moi la palette de couleurs sur les Fairyverse. Tu passes du vert au jaune au rouge, c'est magnifique. Celle-ci, je suis pas forcément fan de Lilu, mais j'aime bien le Pokémon, j'aime bien les Fairyverse. Ça me convient. Mais c'est vrai que c'est encore Ken Sugimori. Hein. Ouais, Ken Sugimori a beaucoup bossé dans GDP. Ouais. Et donc là, on est sur une petite Holo Reverse, donc Branette, qui est là, 6ème ou la 4ème 4ème. Hop. Et d'ailleurs, il faut savoir que cette carte, je l'avais tirée de booster, et je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je ne sais pas où elle est, les amis, je ne l'ai plus. Peut-être tu l'as échangé ou j'en sais rien. J'ai peut-être perdu, je sais pas. Donc je l'ai racheté, on m'a fait un bon prix, donc là j'en ai profité. Elle est incroyable. Après, les stars sont belles. Ouais, mais bon, les stars, Fushi, est-ce qu'il y a des stars qui ne sont pas belles, vraiment Un peu. Hein. Peu. Bah, même là, comme ça, je saurais pas dire. Il y a des stars moins réussies d'autres, je suis d'accord. Genre Red Jace. Ouais, Mais les stars sont quasi toutes belles. Il y a quand même un sacré travail dessus. Les amis, on attaque les deux derniers bangers. Préparez-vous, le dernier est très lourd. Bien plus lourd que tout le reste. Un Brazegali Holo de Ruby Saphir. Là, belle illu, vraiment. Ruby Saphir, j'aime beaucoup cette série. Très belle illu, Très sympa. très simpliste, mais il n'y a pas besoin de plus. Le petit fond rouge qui colle bien avec le corps de la carte. Par contre, bon là, c'est clairement, on est état passion encore une fois. Vraiment, les amis, ici c'est la passion du Block-X. Oula, ouais. On est sur un état passion. Mais celle-là en binder, elle rend super bien. J'ai également la reverse qui va avec. Et pour le coup, je suis plus fan de l'holo, hein, vraiment. Je trouve que l'effet holo avec le Brazagali qui veut te tabasser est sympa. Ah, il est vénère. Non, joli, ouais. Et en plus, honnêtement, quand tu vois le bac, tu te dis elle est morte. Au final, pas tant que ça. Ça va, bah c'est juste dommage, Ça il passe manque un bien. bouc au milieu. Ouais, mais ça passe bien, ça passe bien. Mais ça passe. Comment ça, il a beaucoup bossé dans le GDP, ils ont juste collé ses artworks sur un fond random. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Ça se voit qu'ils ont fait une sorte de bricolage pour que ça soit bien. À deux doigts d'avoir une carte avec le fond d'écran Windows derrière, hein, les gars. C'est chaud. Oh non. Les amis, on termine sur la plus belle carte de la réception. Oh, celle-là, elle est incroyable. Une carte que j'étais pas du tout censé recevoir. Vraiment, c'était un coup de chance, mais monumental. Et je pensais pas l'avoir tout de suite. On est sur une petite garde-voir. Holo Reverse de Space Delta. Alors, l'état, encore une fois, est ta passion. Là, vous avez un beau scratch sur la surface. D'ailleurs, je peux pas vous montrer, mais vu que j'ai une cive Dragon Shield, hein, tout simplement. Mais ça, c'est des cartes incroyables. Qu'est-ce que c'est beau. Ça, c'est... J'adore cette illustration. Honnêtement, Space Delta, c'est très banger comme série, mais malheureusement, on en voit si peu. Ça manque vraiment. Ah bah c'est Arita d'ailleurs. Ouais, bah... Ça se voit. Ça se voit, j'ai envie de dire. Effectivement. Et donc là, voilà, vous avez une quantité d'holo, enfin d'effets reverse qui est monumentale. La robe de la garde-voir qui prend tout le coin à droite. Magnifique. Et en même temps, du coup, l'arrière-plan, il est super discret. Je trouve que ça rend super bien. Et le Pokémon, là, il est mis en valeur, mais plus, quoi. Telvin en sueur. Je sais pas si elle l'a, Telvin, celui-ci. Ah ça, je sais pas, ouais. Draco qui nous dit wow. J'aurais peut-être dû plus prévenir. Hein. Donc voilà, les amis, la dernière carte de la réception. Le cadre est brillant en US. Ah, ça doit être sympa. Ouais, il y a des petites différences en US, ouais. Au niveau des séries, il y a souvent des petites différences, même sur Lolo. Les amis, la dernière carte de cette réception. Je pense que c'est pas mal pour conclure. Ouais, clairement. Elle est très belle. Et Draco qui me dit tu vas recevoir pas mal de cartes en état de passion, toi. Et donc, les amis, j'ai acheté, pour ceux qui étaient là sur le live de Draco d'il y a 2-3 jours, je lui ai racheté une partie de son lot pour compléter mes fameux Master Set infinis. Donc d'ici... Ah oui, mais je vais pas récupérer le lot tout de suite. Ah oui, Donc, ça sera peut-être plus tard, quoi. en fin juillet, les amis, j'aurai un beau lot de Block-X à vous présenter. Vraiment très beau lot avec des beaux items en plus. Ça va être incroyable. Il y a que des bangers. Toujours, Mathis, toujours. Bah oui, bien sûr. Alors les amis, du coup, est-ce que vraiment les pubs ça vous dérange? Si vraiment ça vous dérange, on les désactive, juste dites-nous. Comme ça, je sais quoi faire, parce que je sais que la dernière fois, il y a des gens que ça ne dérangeait pas. Je sais pas quoi vous dire, parce que ça m'étonne que vous ayez 5 pubs à la suite, ça fait beaucoup quand même. Bah moi, ce qui me dérange, c'est qu'on n'a pas trop le contrôle, je crois, sur ce qui se passe. Ah oui, Fushi qui disait, tu peux réexpliquer l'histoire des rivers de Rouge Feu avec la Pokéball. Si tu veux, moi j'explique, comme ça on voit si j'ai tout compris. Si tu veux, et en même temps, si tu veux, Fushi, je te sors mon binder pour t'expliquer. Vas-y. Vas-y, Alors, Manon. de ce que j'ai compris, mais Arnaud me disputera si je dis n'importe quoi. Quand tu as des rivers sur Rouge Feu, tu as du coup simplement l'illustration qui brille. Et les Holo Rivers, elles ont pas le nom en doré comme sur les autres séries.
elles ont au niveau du corps de la carte une Pokéball qui brille. Je crois qu'il y a aussi certaines cartes où il y a une flamme comme ça qui brille. Et du coup voilà, c'est ça la différence entre les reverse et les holo reverse. C'est pas là-dedans la flamme? Ah, dans Légende oubliée, vous avez une flamme qui fait pareil, qui brille pour les holo reverse. Y a pas que la flamme, en fait, ça dépend du type de Pokémon. Ouais, c'est compliqué hein. Ouais, c'est compliqué. Alors, Pika Flamingo qui nous dit non, t'inquiète, c'est pas grave, on a eu 2 fois 5 plus. Bah, j'attends l'avis des autres quand même. Si vraiment ça vous dérange et ça vous coupe, nous on enlève, hein, y a pas de souci avec ça. Le but c'est surtout que vous soyez pas trop interrompu quoi. Oui, c'est ça, ouais. Alors. J'ai un Nidorino comme ça veut dire que de base il est holo. Bah oui, du coup. Oui, Fushi. Non, alors ça veut pas dire qu'il est holo, il peut être rare également. Donc les amis, ce que vous explique Manon, c'est que vous voyez ce Dardarnian. Il est donc holo, puisque vous avez un effet holographique avec des points tout à fait classiques. Ici, normalement, il devrait y avoir le Dardarnian Reverse, c'est-à-dire qu'il devrait avoir en fait des petites énergies à la place des points d'holographisme, comme on a vu tout à l'heure sur des Reverse tout à fait classiques. Et donc sur Rouge Feuille, il existe une troisième variante, ce que vous a dit Manon, c'est qu'en fait les rares et les holos viennent avec une troisième variante, enfin une deuxième variante Reverse, c'est celle-ci. Donc vous avez à la fois de la brillance en version reverse, donc là vous avez de la petite énergie, alors c'est très discret, je suis désolé. Attends, Et en plus, je sors la lampe de poche. et en plus vous avez donc une Pokéball dans le corps de la carte qui brille. Je sais pas s'il arrive. Voilà, Ah, regardez. Ah, là on voit bien, ouais. Voilà, donc comme dit Draco, bonjour le bordel pour tout collectionner, donc en binder c'est un enfer. C'est un enfer. Donc là par exemple vous retrouvez la Lamantine de tout à l'heure, cette fois-ci c'est Lolo. Là normalement il y aura la reverse que je viens de récupérer. Et il me manquera du coup la reverse Pokéball qui devrait aller ici. Je sais pas si j'ai... Est-ce que j'ai un Pokémon avec les 3? Je ne crois pas. Ah, c'était compliqué, hein. Bah pour vous dire à quel point c'est compliqué, Ah, presque. j'ai aucun Pokémon dont je possède à la fois Lolo, la reverse et la reverse Pokéball. Il y en a certains, j'en ai 2, mais il me manque la 3ème. Voilà. Donc, les amis, c'est une belle galère. Regarde si tu as le Nidorino. Alors, Nido. Bah, c'est une holo du. Non, c'est une rare. Ah, les rares sont pas au début? Les rares sont là normalement. Non, j'ai déjà. Non, le Nidorino, je ne l'ai pas, Fushi. Je vois rien là. Le carapuce, je vais douiller ma mère. Quel carapuce? J'ai un Nidoking, Fushi, mais j'ai pas le Nidorino. Oh là là, qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce qu'il a vu? Il y avait un Florizard, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il n'y a pas de Florizard dans le feu à feu. Je sais Qu'est-ce pas. que t'as vu, Fushi? Dis-moi. Ah, peut-être celui-là. Celui-là est très très beau aussi. Hein. Bah, celle-là, je l'ai avec la Pokéball, juste elle est pas rangée en fait. Herbizarre. Ah, Où ça où est-ce qu'il était? Où ça, l'air bizarre Ah, oui, là. oui. Voilà. Tiens, Fushi, profite. Donc à côté, t'as la reverse, même si ça brille pas. Si, il y a le Flori X. Ouais, d'ailleurs, j'ai pas le Florizard X. Par contre, j'ai le Tortank X que j'ai sorti de booster. Voilà, t'as la reverse là. Magnifique. Mais ouais, j'ai sorti le Tortank X de booster il y a fort longtemps. Mais malheureusement, il a pas bien survécu. Betlax, c'est pour toi. Carapuce. Pour l'ami Betlax, grand fan de Carapuce. La deuxième Ilu, elle est incroyable. Hein. Ouais. Alors attendez, je cherche si le Tortank n'est pas là. Non, il est pas là. Si vous voulez, je peux vous choper le Tortank très rapidement vu qu'il y a Betlax tant qu'à faire. Allez, petit Bah non, je te laisse meubler une minute le temps que je le retrouve. D'accord, ça marche. Hop. Hop. Je me réinstalle bien parce que du coup, Arnaud, il en profite pour m'éjecter petit à petit du live. Je suis un peu deg et hop. Je vous remonte cette beauté quand même. Parce que ça fait plaisir. Je vois Arnaud qui fouille dans les piles de top, mais en fait on a une étagère juste là. Et à la base c'était une étagère pour mettre du scellé, des trucs jolis, que ce soit un peu sympa. Et en fait c'est juste des piles de top partout. J'en peux plus, aidez-moi. Bah je trouve pas le... Tu trouves pas? Non. Ah. Merde. Bah ouais, c'est ça le problème quoi. L'étagère des binders, ouais c'est ça. Tout le bas c'est des binders et le haut c'est des piles de top. Extrêmement dur à trouver la deuxième Ilu du Carapuce en reverse. Bah c'est vrai que je l'avais jamais vue avant. Et pour le coup elle est vraiment très très belle. Hein. Ouais. Elle est super originale cette Ilu. Ah, je crois qu'Arnaud nous ramène le Tortank. Bon les amis, pour remercier tous ceux qui restent jusqu'à la fin à chaque fois, je vous sors quelques dingueries qui n'étaient pas prévues. Ça c'est un petit Camerupt X donc de Emerald qui a été sorti de booster tout simplement.
Donc il devra partir chez PCA ou BGS, peu importe, dès que je ferai un envoi. Pour l'instant, il traîne dans son top loader. Donc, incroyable état, surtout pour Emerald. T'es fan de Camerupt en fait, bah ouais. Hein. J'aime beaucoup Camerupt Fushi, hein. Vraiment, c'est un Pokémon que... Pas mal de nostalgie aussi. Je l'ai beaucoup joué quand je jouais à Ruby. Donc voilà, un petit Camerupt tiré de booster. Bougez pas, j'arrive au Tortank. Hein. Mais bon, vu qu'il y avait la pile, je me suis dit, je prends tout. Comment ça, sortie de booster, t'as ouvert du Emerald? Non, c'est pas moi qui ai ouvert du Emerald, Draco, je l'ai racheté. Mais j'ai ouvert du Emerald, mais pas récemment, j'en ai déjà ouvert. Ouais. Que t'as racheté ça? Ah. Un canard tichot, donc la box topper de Emerald, bon, il y a un scotch, faites pas attention. Mais carte très stylée qu'on retrouve, bah, il y a une très grosse pop, hein, vu que c'est une box topper, mais très sympa honnêtement. Et ça, c'est une bonne carte à prendre. En termes de prix, elle est super abordable. Magnifique carte. Et derrière, les amis, un petit Mr. Mime X de Rouge Feuille. J'adore Monsieur Mime. Il en est à passion, hein, mais bon, vu que je l'ai tiré de booster, ça a pas de prix. J'ai tiré de booster quand j'avais... je devais avoir 5 ans à peine, je pense. Et vous voyez que là, il est passion plus. Hein. C'est vraiment... Alors, l'ex en soi est éclaté, mais vu qu'il y a un deuxième Mr. Mime qui fait la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y a la même carte en version inversée, Ah, ça c'est marrant. bah, du coup, ensemble, elles vont très bien. Non, c'est vrai que l'élu est pas folle, mais j'aime bien le poké. Voilà. Et bien sûr, comme promis, Ah, derrière. Bedlax, t'as bien fait de rester. Le Tortank X que j'ai tiré de booster également. Là, il est pas démoli, hein, il est plutôt propre. Mais bon, il est clairement pas Nirmint. Non, Voilà. mais franchement, il est joli. Hein. À l'époque, j'avais également le Drac au feu, mais bon, bah, disparu avec d'autres cartes, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Voilà. Donc eux, ils attendent de rentrer dans le Minder Rouge Feuille dès que j'aurai eu le temps de faire les vidéos pour YouTube. Je suis bon. Encore? Calmez-vous, les gars, calmez-vous. Non, mais c'est à chaque fois. Hein. Non, mais les gars, j'ai attiré 3 personnes sexuellement sur ce live, y'a rien qui va. Hein. Même si le Florizard est mieux. Ah, c'est vrai que Florizard, il est au-dessus. Pour moi, le Florizard, c'est la plus belle des 3. Je suis d'accord en plus. Ouais. Vraiment. Mais le Tortank qui passe bien, juste elle est un poil trop sombre. Ouais, elle est sombre, c'est On a dommage. du mal à comprendre ce qui se passe, quoi. Le Drac, tu vas échanger contre Kushi. Kushi, tu vas manger un ban, tu vas rien comprendre. Oh, bah, par contre, la ref, incroyable. Ouais. Non, je l'ai pas échangé contre un. Non, le Drac, je l'ai vraiment perdu. Soit je l'ai trade dans un paquet de cartes, j'ai pas fait gaffe. Contre 15 communes, tu sais. Ouais, voilà. Outil. Je le trouve dégueulasse ce Tortank. Moi, je l'aime bien, mais c'est encore une fois, c'est de la nostalgie. Vu que je l'ai tiré, j'ai encore le souvenir de le tirer de booster. C'est de la nostalgie, mais effectivement, l'élu est pas folle. Et du coup, bon, allez, je vous sors une dernière carte, je vais la chercher, et ensuite on s'arrête là parce que Tu t'arrêtes plus, hein, je ça y pourrais est. faire ça pendant 4 heures, les amis. Non, mais c'est clair que là, on pourrait passer des heures et des heures à montrer des cartes, mais faut quand même qu'on aille se coucher parce que demain c'est brocante. Hop. Ah oui, ça c'est beau. Je pense que vous avez vu un tout petit peu. Je viens de trouver quelque chose en recherchant dans les piles. Donc un petit Mewtwo Holo Reverse de Espèce Delta, les amis, une carte qui est ultra recherchée, très dure à trouver. J'ai chopé il y a un paquet de temps déjà. J'en ai plusieurs, celle-là je crois que c'est pas la plus belle vu que là vous voyez il y a un petit coin qui a mangé. Ouais, un peu, oui. Voilà, bon je l'ai croisé dans une pile de top, je me suis dit que ça vous ferait plaisir. Très cher cette carte. Ah, Très cher cette carte. Ouais non bah Mathis ouais c'est... Elle est super recherchée pour le coup. Ça, alors là comme je vous l'ai dit, l'état est pas Nirmint ou quoi, mais j'en ai plusieurs, je crois que j'en ai une qui est très propre. Et ça c'est une carte que j'adore. Encore une fois une carte d'enfance. Que j'ai pas eu la chance de tirer de booster malheureusement. Mais c'est vrai que je suis pas un fan des unes Mewtwo généralement. Bah moi je trouve que Mewtwo malheureusement le Pokémon il est assez dur à mettre en scène quoi. C'est compliqué. Il a une forme un peu bizarre en fait. Donc s'il est pas vu d'un certain angle ça peut vite être bizarre. Et là par exemple on dirait un peu qu'il est squelettique quoi. Ouais. Je suis pas spécialement fan de la carte en soi, mais le fait de posséder cette carte c'est vraiment déjà un exploit donc je suis super content. D'ailleurs j'ai 3 Holo Reverse et j'ai pas l'Holo normal donc c'est un peu la galère je vous avoue. Mais c'est vrai que Mewtwo il a peu de très belles illustrations. Ouais. Si, bah, en récent il y a la SAR où il fait un fight avec. Oui avec Dracofeu elle est incroyable celle-ci. Mais c'est pas vraiment Mewtwo quoi. Non, tu le vois pas vraiment. Classique de Kex, mais c'était pas si commun. Non, bah, de toute façon, Espèce Delta à l'époque, Mathis, c'était pas commun. Peu importe la carte que c'était, je m'en souviens, j'en ai fait des trades, des ouvertures booster à l'époque, et je peux jurer que du Espèce Delta, j'en ai ouvert très peu. Sauf les stars, que par contre, j'ai réussi à récupérer les 3 à l'époque. C'est déjà un exploit. Trop fort en fait. Bah ouais. Maintenant, il m'en reste plus qu'une, malheureusement. Ouais, en plus, Espèce Delta, ils ont des effets de reverse et tout qui sont magnifiques, c'est dommage. Ouais, Espèce Delta, c'est magnifique. Bah, je pense que malheureusement, ça va être le Master Set que je vais mettre le plus de temps à finir, voire ne jamais finir.
Peut-être. Je pense vraiment que je vais rester bloqué sur un set à un moment, les amis, et ça me fait très peur, je vous cache pas. Bah même tempête de sable, ça va être un peu compliqué. Hein. Tempête de sable en état démoli, ça peut se faire. Espèce Delta en état démoli, c'est vraiment dur à trouver de base. Je prends mon pied en US sur Espèce Delta. Bah profite Mathis. Si t'arrives à te satisfaire de l'US, bah t'as de la chance. Parce que j'aimerais bien le faire aussi, mais bon, j'arrive pas. L'US, j'arrive vraiment pas pour le coup. Ah, pour le coup, l'US est vraiment différent du français en plus. C'est ça, ouais. Bah surtout sur le bloc X, il y a vraiment des grosses différences. Bah les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Comme image de fin, c'est dur de faire mieux. Ouais, Si on pourrait avoir un drac ou quoi, mais bon là, y a pas. C'est très beau. Merci à tous d'être restés. On va désactiver les pubs juste après là. Ouais, histoire que comme ça, au prochain live, vous soyez pas embêtés. Voilà, ça vous gêne pas. Du coup, nous, on vous donne rendez-vous dimanche. Ça va être un live. Alors là, pour le coup, ça va être un live vraiment très chill. Hein. Vous attendez pas à avoir des énormes bangers du bloc X ou quoi que ce soit. On va du coup trier mes promos. Alors, elles seront déjà triées. On va ranger mes promos en binder, enfin. On a 3 binders de promos à ranger. Donc, on aura le temps de discuter. Vous pourrez nous raconter vos brocantes. Là, c'est vraiment un live chill pour discuter. À 21h, Fushi, comme d'hab. Ouais, dimanche soir, 21h. Voilà. Sauf si un autre horaire vous arrange, mais généralement, 21h, c'est ce qui convient Après, le dimanche, on peut le faire en après-midi. Ouais, on peut aussi. Ou 16h, faut voir, je sais pas trop. Donc voilà, on se retrouvera dimanche, donc soit l'après-midi, soit le soir, pour trier les promos. Et t'inquiète pas, Fushi, si t'es pas là, je pense qu'il y aura plusieurs lives pour les promos parce que j'en ai vraiment un peu. J'ai trié tout à l'heure, les gars, il y a des piles, mais elles tiennent même pas debout, c'est vraiment n'importe quoi. Non, puis on a un paquet de binders à ranger. Il y a le binder multi-TCG, il va y avoir des binders Pokémon dans tous les sens. Là, je pense qu'on va se faire un rangement de binder par semaine pendant 2 mois, quoi, au moins. Ouais, histoire de montrer un peu des cartes, de discuter et tout, ça peut être. Ouais, parce qu'en dehors des lives, au final, on vous montre assez peu nos cartes. On vous montre ce qu'on tire, mais pas ce qu'on a nous. Et je pense qu'il y a pas mal de cartes que vous aimeriez bien voir, surtout sur le bloc X. Bah écoutez les amis, merci à tous d'être restés, ça nous a fait toujours autant plaisir comme d'habitude. On se retrouve dimanche, bonne brocante à ceux qui vont en brocante demain, et bonne grasse mat à ceux qui dorment. Allez à tous. Allez, des bisous. À plus.